Toi, t'as ta structure, Clément? Oui, bien sûr. Trop bien. Alors, Tu veux que je te passe un lancement comme la dernière fois ou... qu'est-ce que c'est? Alors, dis-moi, Clément, qu'est-ce que c'est le thème aujourd'hui? Le thème, c'est Nathalie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, pas du tout. Le thème du jour, c'est comment organiser un bon tournoi ou le meilleur tournoi. Qu'est-ce qui est important pour nous? Et pour ça, on a invité Nathalie et on va pouvoir en profiter pour présenter Nathalie. Yes. Ouais. Et voilà. Et la découverte du polo aussi. Et la découverte du polo, parce que justement, présenter Nathalie, ça veut dire revenir un tout petit peu en arrière dans l'histoire de GVP en tout cas. Est-ce que tu veux te présenter? Quand est-ce que tu as commencé à jouer? D'où tu viens? Déjà, on peut dire c'est Nathalie de Genève, de GVP, de Genève. Et Voilà. le B. Et de B. Voilà. Premier sujet. On y viendra. On y viendra. Toi, ça fait hyper longtemps que tu joues. C'est quand que tu as commencé? Je dirais en 2008. 8? 2008. Avant moi, alors, ouais. Toi, 8 aussi? Non, c'est elle. Non, mais elle est avant nous. Au tout début, quand Ah, attends, ça ressemble à quoi en 2008? ça ressemble à une blague. Non. En fait, ça vient des coursiers à vélo. Ouais. Et du coup, c'est un side event. Enfin, c'est un événement à côté des championnats de coursiers à vélo. À côté des championnats du monde. D'Europe. Tous les championnats, en fait. N'importe N'importe quel championnat de coursier. Non, je pense que c'était plutôt du monde à l'époque. Ou en tout cas, Un événement précis? c'était les championnats américains. Ah, À Toronto. Euh, 2008 à moi, Toronto. c'est là que j'ai vraiment joué, mais il y avait un ami qui a amené ça l'année d'avant. Du coup, en fait, ça serait 2007. qui avait amené ça à Genève? À Genève, ouais. Parce c'était un ami coursier, Fred Favre, qui était allé au championnat de coursier et qui avait vu ces coursiers, mais je me rappelle plus si c'est Portland ou où était ce championnat, mais c'était en tout cas... Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a ramené le bike polo avant Yorgo, officiellement Je sais pas quand Yorgo l'a ramené en France, mais nous, à Genève, c'est clair que c'est 2007. Ouais. Le plus ancien. Et Fred Favre, pour l'explication, c'est un cycliste. Il a fait coursier à vélo un moment, Fred. Et puis lui, il était très impliqué après dans une association qui s'appelait Roue Libre. Et c'est eux qui ont sorti les stickers One Less Car ou Enculé de cyclistes, qui sont devenus sont vraiment devenus des bangers des vélos genevois. Et moi, j'ai fait partie de l'assos un petit moment. Et il était avec Eric Vanoncini et tout ça, qui sont toujours dans des assos et des trucs au bain des paquis, dans des trucs genevois. Ils sont très impliqués. Mais oui, c'est lui qui est revenu avec ça. Avec ça, exactement. Et du coup... il est revenu en 2007, 8? En 2007. 7. Ouais. Donc il y a vraiment une toute petite chance pour qu'il ait ramené ça avant Yorgo, en fait. C'est toujours bon à dire qu'il a. Ouais, on va diguer. Parce que on a des... Toi, à l'époque, donc tu as joué directement? En fait, il est arrivé en nous expliquant ce sport. Ouais, c'est super, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Du coup, on a commencé à se faire, comme tu sais, on a pris des bâtons de ski et après, on volait des tubes de PVC dans la rue et on s'est fait des cannes comme ça. Et du coup, on a commencé à jouer sur la place du Léman, qui était deux bâtiments assez étroits, en mettant des sacs de coursiers comme but. C'était rue du Léman, la rue piétonne un peu? Ouais. Rue du Léman piétonne, ouais. Puis il y avait une grille, il fallait pas que la balle elle passe dessous. Exact. Et puis, ouais. Genre c'était C'est les ça. trottoirs, les boards. Il n'y avait pas de trottoir, Ouais. c'est un terrain. Enfin, c'est c'est une place, plat. quoi. C'est plat, mais c'est Le truc derrière l'hôtel, là. vers la place de la Je navigation. mettrai j'ai des Ouais, photos ok. de session, j'en mettrai. C'est une rue qui parle de la place de la navigation dans le quartier des Paquis. Et c'est une rue piétonne avec des beaux murs de côté. Tu Je peux pense que jouer. c'est celle que je vois. Mais c'était en mode comme dans les Mighty Ducks ou Wayne's World ou je sais plus quel film où chaque fois qu'il y a une voiture qui passe, tu dois t'arrêter. Là, il y avait des piétons, tu devais t'arrêter de jouer. Enfin, Exactement. Et du coup, derrière les buts, il y avait de la place. Du coup, la balle partait tout le temps hyper Ouais, bien loin. sûr. On pouvait pas chuter fort. Enfin voilà, c'était. Et du coup, les règles c'était corps contre corps, vélo contre vélo et canne contre canne. Voilà, il n'y avait pas d'autres règles. Ouais, que ça, je me souviens que même moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment ça la base des règles les plus faciles à expliquer. Et il y avait qui à Genève qui jouait avec toi à ce moment-là? Je me demande s'il n'y avait pas déjà Elena. Ok. Et sinon, Il y avait Laurent déjà. Donc Elena qui joue toujours.
Ouais. Laurent des Motorfuckers, mais qui joue pas depuis très Au longtemps. tout début. Ouais, qui joue plus depuis très Qui longtemps. joue plus depuis très longtemps, ouais. Ouais. Ouais, lui, moi, il me semble qu'il était assez vite. Enfin, quand je suis venu vous rejoindre, il était là. Il y avait Germain, j'imagine. Exactement. Il y avait Ivana aussi. Ivana, il y avait aussi Vanessa qui a fait un moment, qui a bossé. Elle a fait quelques sessions sur un vélo jaune. Là, elle bossait à la DEJ, à la délégation à la jeunesse. Bref, il y avait Trabiche, Xavier, Exactement. Samy assez vite. Mais c'est incroyable, il y avait vraiment du monde en fait. Ah ouais. Ouais. Mais c'était le monde des coursiers, quoi. Ouais. On avait Ouais, que, c'est sûr que ça doit aider. Parce que moi, je me souviens à Rouen, ils étaient 3. Après, il y a Max et moi, on a commencé aussi. On était 5 et demi. Et puis ça a duré comme ça pendant super longtemps, à presque 6, quoi. Et vous avez trouvé parce que le terrain, le premier terrain, c'était pas un terrain, c'était vraiment galère. Le premier vrai terrain, c'était il était 300 mètres plus loin, quasiment au bord du lac, place Chateaubriand. Vous avez bougé là-bas. Tu te souviens quand vous avez bougé là-bas, vous jouiez déjà là-bas ou pas? Enfin, Moi, j'ai l'impression que c'est quand t'es arrivé qu'on a bougé là-bas. Ou je sais pas si on jouait déjà là-bas avant. moi, en fait, alors, En tout cas, il y avait quelqu'un des coursiers qui habitait dans le quartier. Oui. Du coup, après, il a bien vu que ça marchait pas Ouais. de jouer au milieu d'une place piétonne. Et du coup, il y avait cet Il est endroit cru. qui était mais moi, alors, beaucoup trop petit avec des mini-boards. ouais, donc le terrain, on mettra aussi pareil. Là, moi, je mettrais parce qu'on a joué, on est devenu champion d'Europe en apprenant à jouer sur ce terrain. C'est un truc qui doit faire 12 mètres sur 5. Enfin, c'est vraiment un truc minuscule. Pour faire la joute, on faisait le tour de la cage pour prendre plus de vitesse. Ça, je me souviens avoir vu des trucs de ça. Mais vous verrez, parce que je mettrai aussi le lien parce que la première fois que j'ai été joué, j'ai fait une vidéo, donc c'est cool. J'ai une archive. Moi, je sais, j'ai une très mauvaise mémoire, mais je sais quand j'ai commencé parce que j'ai l'archive. Et je me souviens, en fait, la première fois parce qu'on se connaît depuis longtemps à travers le collège et des copains, enfin, des copains, des connaissances proches. On vient de la même campagne genevoise, tout ça. Et on allait au Critical Mass, qui étaient les rendez-vous cyclistes qui avaient lieu tous les derniers vendredis du mois. Et je voyais Nat, j'ai vu une fois ou deux Nat, avec un truc bizarre accroché à son cadre. Et elle me dit, ouais, on fait du polo à vélo, tu devrais. J'étais là, c'est naze, ça a l'air naze, sorry. Et moi, j'étais un peu dans un trip où j'essayais de faire du basket à l'époque. Et je me disais, bon, on devrait faire du basket à vélo, ça, ce serait cool et tout. Puis tu te dis, attends, Nat, je vais t'expliquer, tu peux pas faire ce sport, tu devrais essayer de faire du basket à vélo. Bref, mais. Une fois, après, j'ai commencé à faire des petits films on essayait de créer une chaîne de médias alternatifs genevois. Et puis, moi, je m'intéressais à l'aspect vélo et j'avais plein de copains, de copines qui étaient dans le monde des coursiers et je suis venu filmer une fois. Et après, je suis jamais reparti. Mais donc, c'était déjà à Châteaubriand la première fois où je suis venu. Mais après, c'est clair que... Ça, c'est en 2009. Ouais, 2009. Le Mais film, c'est mai 2009. Ouais. C'était aussi l'époque Comme où moi, on était parfaitement, mais on était en fixie, c'était un peu la mode des fixies, et du coup, beaucoup de gens jouaient en fixie, et il y en avait qui n'arrivaient pas à s'arrêter, du coup, ils tombaient par-dessus le petit rebord, franchement, c'était dangerous. Ouais, c'était vraiment violent. Et dans la vie, ouais, en fait, c'est Luca et Manu qui étaient colocs, qui habitaient 2 rues à côté. On allait chercher. Luca, il avait un grand sac de cannes de golf qu'il avait rempli. On n'avait pas nos maillets perso. On avait un tas de 12, 13 maillets, puis on se servait dedans. Ouais, nous, on avait ça aussi, ouais, je me souviens. Bah justement, je pense que c'est Manu qui... Bah, Manu, il était là aussi depuis le début, parce que c'était des coursiers qui n'étaient pas dans la même boîte. Enfin, Favre, il n'était pas dans la même boîte que nous. Ouais. Et du coup, c'était aussi Manu qui était là, à mon avis, dans les tout premiers. Ouais. Quoi. Et du coup, c'était lui qui habitait vers le Léman, Ouais. dans les Paquis, là. Et du coup, c'est lui qui avait trouvé, j'imagine, la deuxième place qui était un peu plus... Et eux, ils ont très vite joué en roue libre, par exemple. Ouais. Et ce qui faisait que ça a été un avantage énorme pour leur équipe parce que tout le monde était encore en fixe, voire avec des ratios vraiment très très gros, parce qu'on jouait en fixe, mais en plus sans adapter le ratio, beaucoup. Et donc eux, elles sont arrivés avec... Il y avait que Mario qui était encore en pignon fixe dans leur équipe, mais les deux, Luca et Manu, étaient en roue libre et ils étaient déjà en train de surfer sur le truc. Ils nous passaient tout le temps. Bah ça, je me souviens, tout le monde avait halluciné quand vous étiez venu pour gagner les euros à Londres. En deux Genre, ans là. Les deux étaient en roue libre, tout le monde était là genre waouh, c'est vachement plus facile, c'est incroyable. Bah ouais, c'est aussi qu'à l'époque, on prenait n'importe quel vélo et on... Puis il y avait un seul vélo, On t'avais en cassait. un vélo pour tout, quoi. Ouais. C'est ça que le ratio, il était pas... On en cassait tellement. Moi, j'avais essayé de jouer avec des pédales look aussi, un petit peu. J'avais un MBK bleu et blanc, celui avec lequel... Parce que pourquoi moi j'ai participé au premier championnat d'Europe, bah, ça nous permet de faire un petit lien. C'est que moi, je jouais donc depuis 3 mois
quand les championnats ont eu lieu. J'étais tout le temps là. Moi, quand j'ai commencé, dès la première session, c'était genre, j'ai fait des flyers pour la session d'après. J'étais là, on pourrait aussi jouer dimanche, et puis mercredi, et puis dimanche ou mardi. Et puis je faisais des flyers, tout ça. Je faisais toutes les sessions. Et j'avais fait de l'appropriation. Ah, clairement, j'étais là. Moi, je voulais pas jouer qu'une fois par semaine, ça me rendait Vous fou. connaissez le bike polo, c'est vraiment incroyable. Oui, et ben c'est moi. Après, j'ai présenté ça à Quentin, donc à mon frère, à Quentin, à ses copains. Ils étaient c'est quoi cette merde et tout. Arrête de nous parler de ça. Boum, ils sont venus et après ils ont jamais décroché. Mais pourquoi j'ai joué dans l'équipe qui s'appelait l'équipe poloistique genevoise à la base, qui est devenue l'équipe? Parce qu'en fait, normalement, la vraie équipe, c'est Mario, Luca, Manu, et Mario pouvait pas. Pourquoi? Parce que vous organisiez à l'époque les championnats suisses de coursiers à Genève. Et là, c'est un moment clé où charnière où très tôt, il y avait qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es normalement c'était en marge des championnats de coursiers et là c'était est-ce que tu vas aller au premier championnat d'Europe de polo à vélo qui sont en marge de rien du tout, qui sont l'événement en tant que tel, ou est-ce que tu vas rester à Genève organiser les championnats suisses de coursier à vélo? Et Mario était en mode vraiment coursier, il a laissé tomber, il avait dit moi j'y vais pas, et donc il cherchait quelqu'un et il m'avait pris. Puis à l'époque, le tout premier championnat d'Europe à Londres, là, donc en 2009, c'était vraiment en plus organisé avec des gros moyens un peu. Il y avait vraiment des énormes sponsors. Ouais. Tu avais des marques de vélo, tu avais Flip Fixing, tu avais Brooks qui sur-sponsorisait tout le truc. Le Nog. Tu avais Nog, ouais. Franchement, tu avais une chier de l'eau à gagner si tu gagnais ce tournoi. Tu avais même carrément des... On a gagné des tickets. On a gagné le ticket pour Philadelphie. Voilà, t'avais Brooks. Enfin, moi pas, parce que c'est Mario qui est parti. Hein, mec. T'avais Brooks qui sponsorisait les billets d'avion pour l'équipe qui a gagné, donc l'équipe. Et une équipe tirée au sort pour le style. Donc c'était les Candy Color Clowns à l'époque, de Karlsruhe. Et voilà, genre, ça filait des billets d'avion pour aller aux États-Unis pour jouer. Ils étaient pas, j'ai repensé à ça l'autre jour, ils n'étaient pas tirés au sort, c'est qu'en fait, ils avaient fait toute la direction artistique du tournoi. Ils avaient fait des covers magnifiques que j'ai toujours dans ma cave avec des stickers de ouf. Ils avaient leur équipe qui avait un style de ouf. Ils avaient bossé sur l'ADA un petit peu du tournoi. Et donc, ils avaient été récompensés par Londres qui avait dit, bon, en gros, je pense que c'était un deal un peu, ok, on va vous... Mais donc, toi, Nathalie, tu n'y étais pas parce que tu es restée à Genève. C'était à Genève ou c'était un side event des championnats suisses qui avait lieu à Lausanne ou c'était un truc comme ça ou c'était à Genève même les championnats suisses? Cette année-là, tu te souviens ou pas? Parce que bon, on doit le dire aussi. Il y a trop longtemps. Non, mais surtout, t'en as gagné. Des championnats? Ouais. Bah ouais, mais justement, c'est ça l'histoire. C'est que du coup, moi, j'ai commencé à Genève sur mon vélo de course. Du coup, il y avait ce truc, on était des coursiers. Des fois, on se prenait des coups de canne, des coups. Du coup, t'explosais ta roue. Alors, qu'est-ce que tu faisais? Tu passais toute la soirée à appeler tes potes pour trouver une roue parce que demain, tu devais travailler. Donc, c'était vraiment ghetto. Voilà. Et du coup, après, moi, je suis partie au Canada pour 6 mois pour apprendre l'anglais. Et j'ai choisi Toronto parce qu'à la fin, il y avait des championnats de coursiers. Et c'est là que, en fait, j'ai découvert qu'eux, ils jouaient au vélo polo bien plus que nous. Avec des vélos plus appropriés que des vélos de course. Ouais, ils avaient commencé plus tôt, tout simplement. Mais c'était la même chose, les coursiers. Ouais, c'était beaucoup de coursiers, mais il y avait quand même pas mal d'autres personnes qui aimaient faire du vélo. Je pense lié soit au hockey, soit des... Je ne sais pas si Kevin... Il y avait déjà Kevin à l'époque, à Toronto, non? Ok. Je crois pas, en tout cas. Et du coup, voilà, moi, je jouais avec mon vélo de course avec les cocottes de côté, là, sur un terrain avec des boards où, quand tu vas trop près de la board, en fait, tu lâches les freins et puis t'appuies le frein. Si t'es là, tu comprends que c'est pas du tout OK. Et ma canne de l'époque, j'ai trouvé que j'avais fait à Toronto, en fait, ils n'avaient pas des gros tubes de PVC, ils avaient des tout petits. Ouais. Du coup, c'était vraiment... technique, quoi. Ouais. Je me souviens des premiers de Kevin, je me souviens qu'il était arrivé avec ça, ouais. Hyper petit, quoi. Moi, je l'ai gardé en souvenir. Ah ouais? Ouais. Pour les jours où il y aura un musée du polo. Bah ouais. Bon, il y en a un à Seattle, tu peux envoyer ton matos à Julian de Seattle qui garde ces trucs-là, mais garde-le. Je sais pas si c'est un musée officiel, mais il y a Stolen à Paris qui fait ça aussi. Ah ouais? Ouais, il y a ça. Et puis il y a Bidou et Fabrice à Rouen qui avaient fait une exposition pendant un bon moment qui s'appelait Terrain dur, où ils avaient construit un espèce de terrain de 1 contre 1 en bois qu'ils envoyaient à droite à gauche, et puis t'avais toute une exposition qu'elle allait avec, et genre t'avais le vélo enfin t'avais les premiers kits d'équipe de genre dans ta gueule plus haut, etc. quoi. Attends, ouais, parce que juste donc, c'est quand même intéressant aussi. Bien sûr. T'en as gagné des championnats de coursiers. C'est vrai.
Ouais, bah ça a commencé là-bas où c'était un peu j'ai l'impression mon premier vrai tournoi de polo où justement je suis allée et faire un peu de polo qui était vraiment genre sur le côté du truc. Ouais. Je sais même... Et les championnats, Donc là, c'était de quoi, course. nord-américain? C'était les championnats du monde. Et tu les as gagnés? Non, j'ai fini 5e. Boule à nul. Mais c'était le premier, c'était Je suis en 5e, ben non. exactement. Incroyable. Et du coup, voilà, enfin, c'était hyper cool. En plus, moi, ça faisait 6 mois que j'étais là. Du coup, tu vois tous les coursiers qui arrivent, tes potes qui arrivent. Toi, t'as l'impression que tu les accueilles chez toi. Enfin, Bah, comme nous, ce qui nous a hooké quand tu commences le polo, quoi, finalement. Le premier tournoi, c'est un truc de malade, quoi. Moi, je me souviens justement de Londres. On a voyagé, on a pris le ferry, on est arrivé dans une ville trop cool. Et puis d'un seul coup, tu vois 100 personnes qui font la même chose et qui viennent pour la même chose tout le week-end. C'était incroyable. Mm. Et du coup, comment t'as fait le transfert entre championne du monde enfin, presque championne du monde de coursier et finalement, tu fais que du bike polo depuis 16 ans, quoi, 17 ans. bah, parce que ma carrière de coursière, elle s'est arrêtée en 2019. Ah oui, t'as juste À arrêté de coursière, en Bruxelles. fait. C'était mon dernier championnat Ah, Tu savais? où j'ai fini 3e. Mais t'en as gagné combien? T'en as gagné, dis-nous. Je me souviens J'ai gagné quand les même. championnats d'Europe, ouais. Voilà, En 2009, je dirais. Ça se mentionne, je crois, ouais. Top. Bon, bah justement, en 2009, on est allé faire les championnats d'Europe. Il me semble que c'est 2009, mais je suis pas tout à fait sûre, je vérifie. Et c'était à Budapest. Et c'est là que bah, je jouais avec Mario et Coquelicot. Coquillot, Laurent Coquillot, Laurent Coquelicot. de Et GR. on jouait, on était en finale du tournoi de polo, qui était un side event de Souvent, des c'était comme ça au coursiers. début, ouais. Exactement. Et là, en fait, ils avaient fait des super terrains. Et en fait, la finale, c'était le dimanche. Et c'était des palettes que les coursiers ils tenaient. Et comme c'était corps contre corps, vélo contre vélo, canne contre canne, bah, c'était de la boucherie, quoi. Et du coup, des fois, on tombait avec la palette sur les coursiers. Du coup, il y avait un pote, il avait jeté sa bière sur un des gars qui nous avait fait tomber. Du coup, c'était la grosse baston. Il y a des photos de moi où je fais un soleil avec mon vélo. C'était contre qui? Tu te souviens? C'était déjà les Non. Tauros ou des trucs comme ça? C'était des Je Allemands? pense pas que... Je me rappelle plus qui c'était. Je suis même pas sûre qu'il joue encore Ouais. au polo. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que là, j'avais un vrai vélo de polo. Ouais. Parce que, du coup, Bah, t'étais allé pour faire quand même pour faire première au championnat de coursier. Ouais, l'important, c'était courir à vélo. Mais moi, j'ai eu mon premier vélo de polo parce que, justement, je reviens en arrière, j'étais au Canada, j'avais une pote qui maintenant s'appelle Oscar. Maya, à Maya, l'époque. à l'époque, exactement. Et du coup, on était très proches. Du coup, elle était partie en Australie. Du coup, l'année d'après, moi, je suis partie en Australie pour la voir. Et là, j'ai fait un tournoi de polo parce que là-bas, ils jouaient déjà au polo, clairement. Ouais. Mais sur des terrains de basket ou de tennis. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En Australie, c'était souvent sur les terrains de tennis, ouais. Exactement. Et il y avait un tournoi à Sydney. Et du coup, ils m'ont demandé si je voulais le faire. Je l'ai fait. Et du coup, il y avait un gars qui m'hébergeait qui avait 2 vélos de polo. Et il avait tellement de vélos sur son balcon que sa meuf, elle était « Ah, mais donne-le lui !» Et du coup, j'ai acheté mon premier vélo de polo C'était quoi, le en Tsunoda? Australie. C'était un vieux vélo, il n'y avait même pas de marque, il avait tellement de stickers dessus, j'ai jamais su ce que c'était. Mais il avait un guide endroit, il avait déjà un frein à disque. Mais- Parce que je me souviens, le vélo avec lequel tu as gagné les championnats de coursier ou coursière, c'était mixte ou pas mixte? C'était C'est- catégorie. Il y a des catégories, mais tout le monde concourt ensemble. Ok. Après, c'est juste Ah ouais, ok, ouais. les résultats. Et toi, tu avais un vélo gris, un fixe gris, toi? Ouais, exactement. Et c'est avec celui-là que tu avais gagné. Il était avec le tube vertical, c'est tout stylé. C'est trop, KHS, c'était trop beau. Un vélo gris, Mais avant trop aussi, stylé. jamais. Ah ouais? On fait de pub. Ah, Et t'avais que le frein avant, t'avais pas de frein du tout. J'avais que le frein avant, Ouais. ouais, j'ai toujours eu que le frein avant. Mais toi, tu jouais. Mais toi, j'étais en pédale plate, hein. Enfin, j'avais même pas des clips ou des straps. Ah, t'avais pas de Ouais, trappe. non. Mais toi, t'avais un style, ouais. Sans Mais- trappe et frein à disque. Ah non, pardon, ça c'est le vélo de polo, je dis des bêtises. Sans frein. Sans frein. Mais on digresse un peu, mais juste parce que ça m'intéresse aussi pour les gens qui font que du polo et tout ça. Comment un championnat de coursier, tu fais quoi? C'est un jeu de piste parce que toi, tu avais une caractéristique de pas forcément être monstre rapide, mais que tu étais plutôt organisé, pourtant parce que c'était pas que c'est pas une ligne droite, il faut tracer Comme les Rallye 4. Non, C'est en pas fait, du tout c'est le une genre. course, c'est un rallye, si vous voulez. Ouais. C'est un rallye avec des postes et un parcours qui est plus ou moins en sens unique, qui fait des boucles.
Et par contre, c'est dans un parc où, dans la rue, mais il n'y a pas de voiture, c'est fermé. Sinon, ce serait un carnage. Parce qu'il y a quand même En fait, 150, 200, voire 500 personnes qui... c'est la seule différence avec les allées 4 en fait. Ouais. Et sur circuit fermé. Ouais, exactement. Ok, ouais. C'est circuit fermé. Et du coup, c'est tout le parcours, tu le connais déjà en avance. Et tu as des checkpoints et tu as des manifestes qui disent tu dois délivrer tout ça d'un coup. Enfin, il y a plein de règles que tu dois suivre. Et puis, mais le but, c'est quand même d'aller le plus vite possible. Et de finir... d'aller vite. De réussir à faire le plus que tu peux. Ouais. Donc, d'aller... c'est un mélange entre... Entre l'intelligence, la lecture. Moi, je dirais que c'est ce qui te fait gagner, c'est d'être flemmard, quoi. C'est de faire le moins de bouffe possible et de réfléchir le mieux pour... Tu préfères être posé un peu puis réfléchir plutôt que de partir bille en tête et tout. Moi, j'ai jamais eu ce problème, en fait. Je pense que j'étais assez faite pour ça. C'est que moi, j'ai jamais eu besoin de m'asseoir pour réfléchir. Moi, après, réfléchis sur mon vélo. Du coup, je pédale en même temps que je réfléchis. Trop bien. Et ça s'est vu au championnat à Bruxelles où il y avait beaucoup de réflexions à faire et que je voyais des gars posés en train de réfléchir et que moi, j'étais là en train de rouler, quoi. Et trop bien. Là, je vais m'arrêter là, je vais faire ça. Incroyable. Et justement, à Toronto, ce qui était incroyable, c'était sur l'île de Toronto. Ouais. Du coup, il y avait personne d'autre. Ils avaient fermé l'île et du coup, il y avait que nous sur cette île. Ça devait être trop beau à part ça. Ouais, et c'était là... trop beau, mais il y avait eu 3 orages. Du coup, il y avait vraiment... il y avait des endroits sur la plage, il y avait les gens, ils tenaient leur tente comme ça, ils s'envolaient. Tu ne devais pas déchirer ton manifeste. Ils ne savaient même pas comment faire un tampon. C'était... Et ça, c'était... Là, il y avait eu justement... C'était championnat du monde, donc de coursier à Toronto. Et là, il y avait eu un championnat de polo qui a longtemps posé, pas problème, mais qui a été dans l'histoire pour considéré par certaines comme le premier championnat du monde. Et quand après, il y a eu le premier vrai championnat du monde à Philly, il y avait « Oh, c'est le deuxième ». Non, c'est le premier sur les forums. Tu avais les OG qui disaient « Non, non, c'est le deuxième parce qu'à Toronto, on est champion du monde ». Ceux qui avaient gagné, je pense que Kevin, d'ailleurs, peut-être avait gagné, ou je ne sais plus quel Ricain avait gagné. Faudrait qu'on regarde. Mais ils étaient « Ah ouais, non, c'est nous les premiers champions du monde ». Puis « Non, c'est pas vrai. Les premiers champions du monde, c'est ceux qui étaient à Philly. Je crois que c'était à Philly. Je sais même pas qui a gagné. Je me rappelle pas où c'était. Ouais, on verra, mais... C'est pas des trucs genre Marc Capriotti, des trucs comme ça de l'époque Pour Philly. Ouais, je crois. Et moi, ce que je me souviens, c'est qu'à l'époque, c'était vraiment très dur de trouver des trucs sur Internet. Et j'avais regardé, j'étais tombé sur YouTube sur une vidéo de Ricain qui jouait. Et c'était vraiment lamentable. Ça, je m'en souviens. C'était une vidéo affreuse. Et j'avais dit à Manu, mais les gars, vous allez y aller, vous êtes champion du monde. Je dis à Manu, ils jouent comme des nazes, les Ricains, t'en fais pas et tout. J'ai vu une vidéo, ils sont nuls. Et Manu, il est revenu, il était non, ils sont pas nuls. C'était genre très dur. Je me souviens de cette vidéo où je jouais dans un gymnase avec Quentin, on avait regardé ça quand on était en cours à Vichy. Ça jouait dans un gymnase. Et là, clairement, dans la vidéo, il y a un des highlights, c'est t'as un des gars de l'équipe sans la balle qui va se jeter avec son vélo dans le gardien pour que son gars puisse mettre un but. Ouais, ça apportait des noms, ces techniques. Infernal. Du cirque. Alors du coup, vas-y. Je mets un petit peu de structure, t'as vu. On referme peut-être notre page pour les anciens. Et parce que de 2007 jusqu'à maintenant, en fait, un des thèmes qu'on voulait aborder avec toi en majorité, c'est que toi, t'as organisé un super tournoi cet été à La Roche, en Suisse, au bord du lac de Gruyère. De Gruyère. De Gruyère. Quoi? Toi, tu dis de la Gruyère? Ah, c'est pas... Elle était en train de dire je te parle. C'est bon. Okay. Je sais pas si non, on va le fribourgeois. Non, lac de Gruyère. De toute façon, il n'y a pas de joueur de polo fribourgeois. Ce qui est déjà un point intéressant, c'est que tu as organisé un tournoi dans un lieu dans lequel il n'y a pas de joueur de polo. Et du coup, nous, on trouvait que c'était vraiment une porte d'entrée super pour aborder le thème un peu global de l'organisation de tournoi. Et moi, même, pour moi, cet épisode, il a le titre de « Comment organiser le meilleur tournoi du monde ». Et parce que je trouve que La Roche, en tout cas, justement, à travers moi, mes goûts et ce qui me fait kiffer sur un tournoi aujourd'hui, parce que ça change beaucoup, c'est quoi les trucs qui nous font le plus plaisir de voir ou qu'on recherche le plus quand on va faire un tournoi maintenant? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà avec qui tu as organisé ça? Et puis, comment ça s'est fait? Pourquoi vous avez voulu l'organiser là-bas? Oui, merci de dire que c'était un très bon tournoi. Alors, en fait, j'avais un ex-fribourgeois qui m'a amené une fois au bord du lac et j'ai vu ce terrain et j'étais là, waouh, incroyable. Ouais.
Comme quoi, dans certaines relations, il faut prendre le bon. Et du coup, c'était resté dans ma tête qu'un jour, parce que en fait, le terrain est au bord du lac, mais à 5 mètres du lac, ou 10 mètres du lac. Ouais, je pense compte que c'est vraiment maximum. Pour mettre le contexte, c'est une base nautique, grosso modo. C'est vraiment genre un coin du lac. T'as une base avec un gars qui loue ses paddles, ses canoës. Quand tu dis base nautique, on a l'impression qu'il va y avoir plein de bateaux, des yachts et des trucs. Non, il y a en gros des canoës et des paddles. C'est à la cool, quoi. Ouais, c'est vraiment à la cool. Ça, on voit pas du jet ski et tout ça. Le seul bâtiment en dur qui est au bord de l'eau, c'est une location de paddles et de canoës. Voilà. Et au bout du chemin, t'as un resto, mais qui est pas embêtant. Un ponton avec 10 bateaux, quand même. Et puis voilà. Mais il faut quand même se rendre compte que en fait, ce lac, en hiver, il est vidé. Et du coup, que l'eau est hyper loin. Elle est peut-être à 10 mètres ou 15 mètres. Elle était au bout des pontons quand je l'ai vue la première fois. Glauque, du coup, c'est vraiment dégueulasse parce qu'il y a de la gadoue. Genre, ça fait un peu des murs de boue. C'est vraiment pas très beau, quoi. C'est effectivement hyper marécageux, quoi. Même là, quand il y a de la flotte, quand on y est, tu mets les pieds dedans. Bah là, c'est cool parce qu'il fait chaud, tu te baignes et tout. Mais tu vois très bien que ça doit être l'enfer s'il n'y a pas d'eau, c'est clair. Exact. Du coup, c'est pas très joli quand tu arrives ta première fois. Bah là, c'était incroyable, par contre. Et du coup, ça, c'était dans ma tête depuis 5 ans qu'un jour, je ferai un tournoi là-bas. Et l'année dernière, j'avais appelé la présidente de l'association, mais j'avais commencé de une inline de La Roche. Ouais, ok, parce qu'en fait, c'est leur terrain. Voilà, c'est un terrain de inline hockey. Et pour la petite histoire, l'équipe de La Roche, on a appris qu'elle est mourante maintenant parce que leur club va pas bien. Mais pendant une période, c'était un terrain assez reconnu où les gens allaient, quand tu fais partie du championnat suisse de roller hockey, tu vas jouer à La Roche, c'est connu comme. Par exemple, Arnold, qui est un joueur de inline hockey, dont on a parlé dans l'épisode précédent, qui a joué avec nous. Il connaissait très bien le spot. Oui, lui, parce qu'il y a non seulement tu vas pour des rencontres, mais en plus il y a le tournoi de La Roche qui était assez réputé. Alors moi j'ai débarqué dans cette équipe de roller hockey après la dernière fois ils y étaient allés, mais pendant plusieurs années le club dans lequel je joue avait été joué à La Roche et pour eux c'était un classique du truc où ils se mettent minables à chaque fois et tout ça, mais c'est vraiment, c'est réputé comme un tournoi à la campagne. Ouais. Exactement. Donc, tu as appelé la présidente. La présidente, exactement. Mais en fait, c'était déjà, je dirais peut-être mai, où la saison était en train de commencer. Du coup, elle m'a dit, je vous rappelle, mais je pars en vacances. Finalement, elle m'a rappelé en mi-juin. C'était plus le moment vraiment d'organiser un tournoi, alors qu'on sait que le calendrier sera rempli vite, quoi. Ouais. Du coup, voilà, c'était l'année d'après où j'ai rappelé et elle m'a dit, je suis plus présidente, mais il y a un président. Et là, du coup, il était là, pas de souci. Et du coup, on est allé le voir en avril, où le lac était, ou en mars peut-être, où le lac était tout en bas. Il n'est pas très bon. Et du coup, je suis allée avec Joe de B. Là, il y avait Yann aussi de B. Ouais. Et Julien de Genève. Yes. Parce que comme les Bellerins, donc les gars de B s'appellent les Bellerins, pour ceux qui savent pas. Comme moi. Et du coup, ils avaient déjà organisé les championnats suisses dans d'autres endroits que chez eux. Du coup, ça c'était à la Tour de Paix par exemple, ceux qu'on a gagnés il y a 2 ans maintenant. 1 an 2 ans 1 an. Ouais, ils ont fait 2 fois ça là-bas. C'est pareil, c'est un terrain de roller hockey ils demandent au club local. Et puis en fait, tu externalises le spot parce qu'eux, ils ont un terrain très sympa, mais qui est pas tellement adéquat pour faire des championnats suisses. Et donc, comme ils sont très motivés à organiser, ils vont l'organiser ailleurs. Et donc, toi, tu as suivi ce modèle-là. Exactement. Et aussi, je suis souvent à B, c'est mes potes. Joe, c'est mon coéquipier. Du coup, c'était plus facile aussi parce que je connais le président, Ali, avec qui je parle à Berlin toutes les années. Et que du coup, c'était plus facile d'avoir accès à une assoce que j'ai trouvé à Genève où je fais moins partie, quoi. On en parlera après. C'est noté. Donc voilà, du coup, on est allé là-bas. Alors attends, je veux juste dire, là, on touche déjà un des premiers trucs pour dire que quand même, la Suisse, c'est vraiment un terrain hyper fertile pour ça. Il y a vraiment dans chaque bled, là on le voit, genre un bled où il y a 11 personnes et un club de hockey, tu as des terrains de ouf pour faire du bike polo. Genève, c'est presque le contre-exemple de toute la Suisse parce qu'il y a ce terrain à Erlaville qui est le seul du canton quasiment. C'est le seul du canton. Et qui n'est pas pratique pour nous parce qu'il est loin. Mais sinon, dans toutes les autres villes, à Lausanne, à Zurich, à il y a des terrains pour faire ça. En fait, le roller hockey, c'est assez populaire.
Et le hockey, c'est très populaire. Ok, ouais. Et le roller hockey, c'est assez populaire. Et souvent, tu prends le train, tu traverses la partie allemande de la Suisse allemande, et tu vois des bleds. Il y a 8 maisons et il y a un terrain de dingue dedans. Et d'ailleurs, Frédéric Favre, pour revenir à lui, il a toujours voulu organiser en Valais un tournoi, et il nous avait montré les photos. C'est un terrain, il y a un terrain qui surplombe la vallée et tout. Il y a Bah, il y en a un à Nanda. Voilà. Donc ça, c'est un des grands avantages ici quand même par rapport à la France, entre autres, vu que moi j'ai été là-bas avant de venir ici. Ça, c'est incroyable. T'arrives, tu trouves l'endroit, il y a un terrain de malade, t'as plus qu'à te concentrer sur le reste, on va dire. Perpignan, on en parlait dans le premier épisode pour dire c'est incroyable comme ils organisent bien un tournoi. Eux, ils doivent déjà passer par cette étape de construire les terrains, quoi, et déconstruire ensuite les terrains à la fin. Donc ça, c'est clair que Il y a c'est un facteur pas négligeable. un spot qui marcherait. On a fait une fois les championnats suisses là-bas, c'est Bâle, où eux, ils ont une structure où il y avait, je crois, 2 ou 3. Toi, tu étais venu au championnat Non, suisse Bienne ou Bâle. à Bâle, je crois. Mais moi, il me semble de mémoire que vous avez fait Bienne et que c'était incroyable et qu'il y avait 2 terrains l'un à côté de l'autre. Bienne, ils n'étaient pas exactement l'un à côté de l'autre. Il fallait traverser une route ou un truc, mais ils étaient super les deux. Mais Bâle, c'est un complexe sportif dans lequel il y avait un terrain couvert et un terrain extérieur, il me semble. Et Mais ils ont plus de terrain à Bâle en ce moment. Ok. Et en plus, c'était Parce sur... qu'ils ont fait ça. C'était sur cette fameuse toile d'araignée en plastique, donc c'est très bizarre quand t'as jamais joué dessus, mais ça marche mieux que À Tours, comme le terrain de Tours en fait. un peu genre, ouais, exactement, c'est ce genre-là, ouais. Bref, donc, mais ça veut dire c'est des tournois sur un seul terrain, et ça rejoint aussi peut-être l'idée de comment tu organises un tournoi qui marche bien. Un terrain, c'est bien aussi pour. Si tu as un très bon terrain, concentre-toi là-dessus, c'est clair, ça c'est super. Donc là, la case du terrain, coché. C'est magnifique. C'était cher la location. Non, c'était pas cher. C'était 200 francs. My God. C'était 100 francs par jour. Incroyable. C'était ça aussi en parlant avec, par exemple, Cathy. Elle voulait faire un tournoi vers chez elle à Cologne, mais elle disait c'était 700 francs pour un week-end. En général, c'est plus ce Du genre coup, de même en plus, c'est déjà plus compliqué à faire. Là, c'était vraiment genre, ah waouh, ça c'est déjà. Et puis là, on parle du terrain. Donc déjà, le terrain, il est super. Le sol est cool. Les dimensions sont incroyables. Il y a des bornes, machin. T'as une cabine de speaker. T'as un panneau énorme avec le time, les scores. Ça, c'est... J'ai plus envie de faire que des tournois avec ça maintenant. T'as même plus besoin d'entendre un Gugus qui dit 10, 9. Ça, c'est super. Et après, évidemment, en plus, tu as le petit clubhouse du truc de canoë où tu peux prendre ton petit café là sur ces petites tables de pique-nique, louer ton paddle, aller dans la flotte. Il y avait la cuvette. Il y avait les vestiaires qui étaient un peu plus loin, avec les toilettes publiques. Ouais, alors la qualité des toilettes et des trucs, vous aviez des clés. Ouais, vous aviez les clés pour les toilettes privées, mais il y avait les toilettes publiques qui étaient déjà nickel. Enfin, ça allait. Bon, ça coûtait rien. Ok, ça c'est nous quand on fait la ville, je crois que ça coûte rien non plus parce que c'est sponsor à moitié. T'as l'assurance. T'as dû payer l'assurance. Vous avez payé l'assurance. Ça c'est combien? C'est 100 balles à peu près. Ok. Bah, c'est rien. C'est pas rien parce que, en fait, j'ai essayé de trouver de l'argent, mais impossible de trouver de l'argent 3 mois avant pour un tournoi comme ça, quoi. Enfin, en plus, le problème, c'est qu'on était une association vaudoise qui faisait un tournoi sur un sol fribourgeois. Du coup, c'est comme des départements en France, quoi. C'est même plus compliqué que des départements en France. Donc vous n'étiez pas. Ils voulaient pas nous sponsoriser parce qu'on n'était pas une association fribourgeoise. Le canton de Vaud, ils voulaient pas nous sponsoriser parce qu'on faisait pas. Normal. Sur un. Bah oui. Ils vont pas payer pour le gruyère. Bien sûr. Donc là, il y avait impossible. Et en plus, comme on sait, en Suisse, il y a l'Union, comment ça s'appelle, l'UCI. Ça, je sais pas ce que c'est, moi. L'Union cycliste internationale. Exactement. Et en fait, on fait pas partie. Le Polo fait pas partie. La Fédération française de cyclisme. Exactement. Là-dedans, donc, à chaque fois que tu vas à la loterie romande ou à d'autres subventionneurs, non. En fait, t'es pas un sport parce que tu fais pas partie de. Bien sûr, t'es pas à la Fédé, quoi. Exactement. Ok. Alors justement, vas-y, on reste sur l'aspect financier parce que c'est important. Donc ça, vous aviez ces coûts-là, le terrain, l'assurance. Il y avait quoi d'autre comme coût sur ces trucs-là? Il y avait la nourriture parce qu'on est quand même en Suisse et du coup, il y a eu pas mal de joueurs internationaux, ils peuvent pas se payer de la nourriture. Donc vous avez pris le parti pris de dire, vous payez une inscription et on vous file la bouffe. Du quoi, des 2 midis et du matin. Les 2 matins et les 2 midis. Ouais. En se disant que le soir, il y avait qu'un soir du coup. Ouais.
Et que du coup, en se disant le soir, c'était un grill, chacun se débrouillait. Il y avait un petit supermarché pas très loin. C'était super, ça, à part ça. Hein. Déjà, la bouffe était incroyable. Le tournoi, Je veux c'était dire. samedi-dimanche, donc c'était sur 2 jours avec une seule nuit. Et il y avait effectivement un supermarché, mais qui n'était pas à côté. Il n'y a vraiment pas grand-chose Il y autour a du pas terrain. grand-chose. Ouais, Donc, mais bon, bon, c'était 10 minutes à vélo. Il ferme tôt. Le samedi, ça Ouais. ferme tôt en Suisse. Ouais, ça c'est la Suisse. Puis Mais- dimanche, c'est pas ouvert. On mais- peut le savoir, quoi. Voilà. Mais oui, non, mais là, et puis là, vous avez vraiment, pour le coup, parlant de la nourriture, c'était un truc de dingue, comme c'était bon. C'est Ali qui a fait, non C'est Ali qui était responsable de la nourriture, mais c'est Ludo. Ah, Il Ludo. a fait. ouais. Ludo, c'est un joueur. Les deux crèmes, quoi. C'est même pas un joueur, en fait, je crois qu'il a arrêté de jouer, Ah, c'est vrai. en vrai. Mais il est cuisinier vers B. Du coup. Ouais, C'est énorme. c'était énorme. Puis il était là à côté de la nourriture, il te parlait de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait prévu, il t'en parlait vraiment comme un Et- cuistot et Game il Show, mais- Tout était vegan. Ouais, c'était Ouais. malade. Et c'était trop bon. Et il était venu même carrément avec son camping-car et sa famille, en plus, Ouais. pour le week-end. Bah, parce que c'était hyper familial aussi comme endroit. Mais quoi. ça, c'est ça qui était vraiment trop bien. Deuxième point incroyable. On reste 30 secondes sur l'argent pour aller jusqu'au bout de ce truc-là. Mais après, on peut arriver sur le mood familial de ouf. Parce que ça, c'est vrai que c'était trop bien. En tout cas, pour nous, c'était trop bien. Du coup, après, on avait la location des canoës. Parce qu'on a décidé de louer des canoës pour une journée, tous les joueurs qui puissent en profiter. Chose qu'on fera plus. Parce que ça nous a carrément. Ça vous a foutu dedans. Ça nous a foutu dedans, ouais. Mais niveau thune ou niveau... Niveau thune, ouais. Parce que cet argent-là. Enfin, et puis du coup, il y avait aussi. Pardon, je reviens. Ah, vas-y. Ça nous a foutu dedans parce que à la base, on se pensait que les joueurs allaient le donner un petit peu quand ils le prenaient. Et pas beaucoup de gens ont joué le jeu. On a déjà vu Toujours dans les le mêmes tournoi potes dessus, quoi. que prix libre, c'est quand même un peu compliqué. J'avais pas compris que c'était près des bois. Je suis pas sûr d'avoir mis un. Il y avait un prix libre pour ça? Ah ouais. Ah non, en vrai, ouais, on ça va savait pas. pas. On a essayé de pas mal communiquer, j'essaie de le dire, on l'a dit peut-être une ou deux fois, j'essaie en accueillant les joueurs, mais c'était peut-être pas aussi. Ok, on le met dans les remarques, ça. On le gardera Voilà. pour les. Ok. Exactement. Mais à part ça, c'était genre, si on met l'aspect financier et chiant pour vous de côté, Et après- nous, de notre côté, c'était incroyable. Bah oui, genre, bah c'est c'était ce qu'on a essayé, c'était trop bien à part ça. Justement, là, on parle d'organiser un tournoi, du coup, vous allez savoir ce qui n'était pas bien pour. Ouais, bien sûr. mais bah oui. mais Bah, comme vous avez vu, vous avez rien vu. Bah ouais. Donc, en fait, le but, c'était de faire le moment le plus sympa pour tous les joueurs. Ouais, mais et- du coup, c'est vous qui avez le sac à dos lourd pour tout le monde, quoi. Bah, c'est comme ça, quoi. Quand tu organises, tu prends les charges et. Mais là, Vive le sac à dos, Nathan. est-ce qu'il y en a des sous? Par exemple, il y avait. On ne sait À la pas fin. encore parce que quand Ah. on avait le bar, en Ouais. fait, on a travaillé avec Frimousse, qui est une bière locale, parce que le but c'était vraiment de Fribourg, jouer, Frimousse. avec les locaux. Du coup, ils nous ont sponsorisé les bières qui étaient les cadeaux pour les finalistes et des fûts qui étaient un peu moins chers que. Ouais, Mais ça, un on- prix pour la buvette. Voilà, quoi. mais ça, t'assures qu'on fera parce qu'on a dû aller chercher les fûts qui sont pas tout à côté. Déjà, on Ouais. avait dû amener tout le matos. Enfin, on en parlera C'était de après. mais- l'intendance chiante, quoi. Exactement. Ouais. Et que, du coup, on a bu que 2 fûts, qui n'étaient pas beaucoup. Vous n'avez pas vraiment rentabilisé l'effort, quoi. en fait. Non. Parce que vous aviez aussi de la bière bouteille qui était très bonne et qui était plus Exactement. simple à servir. Donc, Vous êtes déjà sur place. Et puis, ouais, c'était ça c'est les aussi. stocks ça, c'est les stocks du hockey, en fait, de Ouais. la buvette, quoi. Ah ouais. Exactement. Et Ils en fait, veulent partager les le stocks. hockey nous filait toutes les boissons à prix coûtant. Et nous, on les revendait avec une petite marge. Mais au prix, Ouais, ouais. au prix Ah, qu'ils c'était- faisaient, c'était genre 50 centimes de Pour l'année de prochaine, bénéfices. c'est clair que tu peux faire ça, quoi. Du coup, voilà. Ouais, me vendre un peu plus Mais cher. ouais, que bien. c'était la Ouais, première c'est ce que je édition. disais, Tu peux mettre un peu plus cher les C'est ça. Mais c'est la première édition. Bah et oui, bien on sûr. apprend, quoi. Et ok, donc vous savez pas encore si vous êtes rentré dans vos frais. Moi, je pense que. Moi, je pense juste, tout juste. Ouais, mais bah, on n'a pas de. Dégager d'argent avec ça. Non, Ouais. pas pour l'année prochaine en tout cas. Maintenant, on peut passer donc aux aspects positifs. On en a déjà abordé plein. Mais... Excuse-moi, je voulais juste pour contrebalancer ça, juste c'était quoi vos rentrées d'argent donc Ah ouais. La buvette, un tout petit peu. Ouais. L'inscription, c'était quoi? C'était ça. C'était combien? C'était 35, je crois. Ouais. 35 par Vous jour. avez dû monter, Ouais. passer de 30 à 35 ou de 25 à 35 ou je Ouais, sais plus. exactement. De 25 à 35, parce que en fait, en regardant les coûts, Bien et ça, sûr. c'était grâce à Ali qui fait plein de tournois. Il nous a dit, moi, je pensais que le bar allait nous rapporter au moins 500 balles, j'aurais donc dit du aussi coup, ça, ouais. ça allait couvrir. Mais lui, il voulait absolument qu'en fait, on soit à zéro avec, c'est bon à voir, avec ouais. les
les inscriptions et les autres. Bien points vu. de là. Ah ouais, je pense qu'il Ouais. a raison. Ouais, là c'était bien joué. Mais surtout que là, ça peut paraître un peu cher, machin et tout, dans l'oreille de certains, mais je veux dire, allez vous acheter juste un sandwich à la COP en Suisse, t'en as déjà pour... et ça, un sandwich et un paquet de chips, moi je le fais souvent le midi pour le taf, t'en as déjà pour 12 balles. Ouais. Donc Exactement. fais ça à 2 midi, plus ton petit déj avec le café et tout ça, Ouais. Non, 35 c'était balles. 35 Vu francs. la qualité en plus de la bouffe et de pas se faire chier, c'était incroyable. Il y a aussi des tournois où tu payes 25 balles d'inscription, t'as rien, Ah bien sûr. tu vois. Oui. Et là, Donc, c'était... c'est pas. Ouais, Non. Mais Et faut- c'était cuisiné, et le petit-déj était vraiment solide, et tu avais du café en permanence, enfin bref. Donc ça, c'est important. Je pense que c'est important. Si tu fais à manger et tout ça, je trouve que vous l'avez fait vraiment. C'était pas on va juste vous faire un gros plat de pâtes, d'egg, et puis débrouillez-vous. C'était ok, on vous fait à manger, mais on le fait bien, et chaque truc, t'étais là. On peut juste le dire. Le deuxième jour, il y avait des faritas véganes. Incroyable. Le premier jour, c'était un chili vegan, mais de dingue, et le deuxième jour, J'avais faritas deux avec... plats différents les deux Ouais, jours. ouais. Et les 2 fois, c'était juste trop bon. Chaque fois, quoi. Et puis tu pouvais, moi il y avait des gens extra qui étaient là, donc c'était genre si tu peux donner 5 balles en plus pour l'assiette de ta copine, machin. Robin qui était venu en vélo, lui, il a Ouais, pu faire ça et du coup il s'est même pas fait chier avec sa bouffe non plus, quoi. Il a filé un bifton et puis il bouffait avec nous et c'était incroyable. Trop bien. Donc Donc pour ça, on l'aspect peut dire que financier. ça a vachement profité à justement cette petite ambiance familiale dont on parlait il y a 30 secondes. voilà. Exactement. Ouais, mais c'était aussi le but de pas. Enfin, comme la place de camping était quand même assez petite, parce que, en fait, à la base, on voulait camper au bord du lac. Mais en fait, en arrivant le matin, ils nous ont dit le camping est interdit, alors que ça faisait depuis eu un petit micmac avril politique. qu'on savait Un petit micmac. qu'on leur a dit on va camper. Et du coup, ils nous ont dit en fait, le seul endroit où vous êtes autorisé à camper, c'est autour du terrain, qui était Dans devenu, l'enceinte de la base nautique, quoi. Enfin, de celui qui loue les canoës. Notre Niot. terrain, du terrain, pas la base. Ah oui, On n'était pas oui, sur t'as sa raison, base à ouais. lui. Donc C'est vrai, c'était une bande de gazon de 3 mètres de large sur une vingtaine, une trentaine de mètres de long qui faisait un peu Ouais. le tour du terrain. Donc il a fallu caler quand même pas mal de tentes là. En vrai, c'était collé serré, pas méga confort, mais méga bonne ambiance par contre. Tout le monde était vraiment sur 15 mètres carrés. Alors moi je dis ça parce que, mais en même temps j'ai eu le luxe de me foutre dans le bus VV et à l'autre bout du parking pour dormir tranquille. Ouais. Donc, mais de l'extérieur, c'était vraiment trop chou. T'as tout le monde qui dézippe sa petite tente en même temps, qui arrive la gueule enfarinée pour prendre sa petite tartoche. Et c'était vraiment, tu sors de ta tente, tu fais 3 pas, t'as ton café, tu fais 3 pas, t'es sur le terrain. C'était vraiment genre tu incroyable. pouvais aller avec ta tasse de Ça, café c'est sur le terrain. incroyable. En 12 pas, t'étais sur le terrain. Et donc tu pouvais taper la balle tôt le matin, tout ça. Mais ça justement, cet aspect dormir sur place et tout, est-ce que tu penses que vous aurez des problèmes l'année prochaine? Est-ce que vous allez directement dire bon bah c'est sur cette bande-là de terrain et puis basta? Parce qu'en fait, nous on a remarqué le soir même qu'il y a beaucoup de locaux, de touristes locaux qui viennent puis qui dorment sur la plage, mais eux ils s'installent le soir, ils posent leur VV, ils Ouais, passent ils sont la en nuit, bus, ouais. puis le lendemain ils sortent en En paddle, van, ils font donc c'est clair qu'ils s'installent pas toute la journée. C'est pas parce que nous si on avait débarqué là, on aurait pris quand même une bonne partie de l'espace et donc on aurait squatté cette plage un moment. Donc je sais Ouais, pas. et puis je sais pas si t'as vu, mais sur la plage, du coup, il y a les voitures. Ouais. Donc ça devient un parking. Oui. Et puis c'est pas. La plage, elle est quand même pas loin, mais elle est quand même derrière 2 barrières. Du Ouais. coup, tes affaires sont pas surveillées, quoi. Ouais. C'est vrai. Et puis à la base, ils voulaient faire un espace pour nous avec des barrières autour, mais du coup, ça s'est pas fait parce qu'il y avait les panneaux qui disaient qu'en fait, t'as pas le droit de camper légalement. Ouais. Et que du coup, en fait, ce qu'on a eu la chance, c'est que la personne qui loue et qui s'occupe du terrain de la Roche, en fait, il travaille avec la mairie, il travaille avec les flics, et du coup, il leur a dit, passez pas là ce week-end. En Mais gros. Et du coup, c'est Du fini. coup, après coup, parce que sur le moment, quand t'arrives, ça te sèche. Mais finalement, est-ce que tu peux vraiment dire que c'était un si gros problème que ça à l'échelle de tout le week-end et tout le tournoi? Bah non, parce que du coup, quand on a su que, en fait, sur notre terrain, enfin sur le terrain de Unicoque qu'on avait loué, tout était permis et qu'il y avait déjà eu des camps de scouts qui campaient là et tout ça, et bah du coup, on était bon, bah on va faire la même chose puis on verra bien, quoi. Voilà. Puis Et finalement, personne s'est vraiment plaint, je veux dire. C'était ambiance camping, quoi. Ouais. Tout le monde a dormi comme si c'était un camping, plus ou moins bien. Et c'est là qu'on était content d'avoir que 12 équipes et pas plus, parce que ça Ah bah aurait là, été on peut, un peu,
On rentre dans le nerf de la guerre, là. Alors, on finit juste. C'est incroyable pour les familles parce que tu as un lac. Nous, on est venus avec nos familles. Bah ouais. Il y a- Quentin, elle est venu avec ses enfants. Sarah, elle est venue aussi. Nous, on était avec Armel Dessuzy. Moi, Clémentine, ma copine, elle a passé un week-end de ouf. Elle faisait du paddle, elle lisait au bord du lac, elle faisait ses mots fléchés. Enfin, c'était trop stylé, quoi. Puis, Et puis un truc qui est hyper bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas de voisins, il n'y a pas de maison autour. Ouais. Du coup, ça fait aussi Ouais. que... et le terrain, il y a un grand terrain de foot, juste pour l'anecdote, il y a un grand terrain de foot à côté avec une buvette pour le foot qu'on n'a pas vu ouverte ce week-end-là parce qu'il n'y avait rien. Mais juste pour les gradins du foot, c'est un pâturage en pente. Donc si vous allez voir un match là-bas, au lieu d'être posé sur des gradins, t'es posé dans... Enfin, c'est la petite maison dans la prairie, t'es posé sur un pâturage en pente. Pâturage dans lequel, à partir de 17h, il y a des vaches qui ont débarqué. Enfin, c'était genre... Parce que Gruyère, c'est une région... Si vous avez déjà mangé du Gruyère, c'est le meilleur fromage du monde. Et clairement... hein, En vrai, tous les clichés de la Suisse, c'est pas des clichés, c'est juste la pure vérité, quoi. Gruyère, c'est vraiment... Déjà, c'est une ville incroyable, médiévale comme ça. Et ils font là-bas de la crème, des meringues et le meilleur fromage du monde. Et donc, bref, on a mangé une fondue le soir. Même, je pense que... Ah ouais, bah ouais, ça, j'avoue que c'est... Mais ça, c'est le genre de petit bonus en plus qui rend que c'était vraiment trop bien, parce que c'est vrai que nous, on était... Pour la petite histoire, tu vois, genre moi, j'ai fait pas mal de voitures. Alors, on va revenir là-dessus, mais moi, j'ai joué le matin. L'après-midi, on a chillé un peu avec les enfants et tout ça. Et puis en fin de journée, moi, je les ai ramenés en voiture à mes parents qui étaient plus loin, au bord, vers le lac Léman, pour qu'on puisse passer la soirée tranquille avec Jojo après au camping et puis au tournoi. Et puis voilà, après du coup moi, j'ai fait la route, les enfants ça pleurait, etc. Je suis revenu, j'étais tout chiffon, j'étais saoulé. Puis en fait, la soirée elle s'est trop bien passée. On a eu l'idée génialissime d'aller se commander une fondue pour 6 au restaurant au bout là-bas, qu'on a mangé au bord du terrain avec tout le monde, où tout le monde a pu venir piocher son petit truc de fondue et tout. C'était vraiment trop bien. Ouais. C'était trop marrant de vous voir débarquer avec le caclon Non, mais et la dosette de vin. C'est pour l'histoire, c'est Jojo qui a composé le numéro du téléphone, puis elle a passé le téléphone à Woody en lui disant « Tiens, gère ça ». Puis elle a dit « Bon, j'ai une demande un peu particulière. On aimerait une fondue à emporter, mais on n'a ni caclon, ni réchaud, ni rien du tout. » En vrai, ils ont halluciné au téléphone. Mais ils étaient vraiment trop choux quand on est allé chercher le truc. Le gars, il nous avait trop bien préparé ça. C'était incroyable. Vous aviez juste à mettre le fromage dans le kirsch et dans le vin blanc. Limite, il nous a rattrapé à la porte du restaurant. Attendez, je vous redonne un peu plus de pain au cas où. C'était trop bien. Et là, on a vu des sourires de fou. Hein, parce que tous les gens... Bref. Ouais. C'était trop bon. C'était super. Meilleur fromage. Et donc, pourquoi ça marche aussi? Parce que vous avez décidé que... On va parler un peu format. Ouais. Il n'y avait que 12 équipes. Voilà. Ah ouais, il y avait un autre frais que j'ai oublié de parler. C'était l'autorisation de faire un événement. Et ça, c'était... on l'a su hyper tard parce que forcément, on avait demandé des bancs à la commune. Après, moi, j'ai demandé... qu'il fallait payer. Exactement, comme j'étais un peu responsable sponsoring, et ben du coup, je leur ai demandé qu'il soit gratuit. Et là, ils nous ont dit, mais est-ce que vous avez la demande d'autorisation du canton? Non. Et là, je dis quoi, la demande d'autorisation? Et personne à La Roche nous avait parlé de ça. Et du coup, je dis à quoi la demande d'autorisation? Du coup, elle nous a envoyé le formulaire. Et après, en fait, c'était même pas la commune, c'était le canton. Ouais. Du coup, comme le département. Ouais. Et du coup, elle nous a aidé à le faire passer. Et la dame du canton m'a appelé pour me dire que normalement c'était 2 mois en avance, que si elle avait envie, elle dirait non. Et là, on était à 2 semaines du tournoi. Et du coup, je suis c'est pas possible. Je n'avais pas dit c'est pas possible. Et du coup, j'ai fait, elle était là, non, mais je comprends, parce que les cantons différents, c'est différent. Et finalement, quand j'ai commencé à m'excuser, elle s'est un peu calmée. Et du coup, on avait pris une autorisation jusqu'à 1h du matin, le samedi. Ouais. Donc, on pouvait vendre de la bière jusqu'à 1h du matin. Ah, c'est ça, ouais. Et on pouvait, du coup, faire du bruit jusqu'à 1h. Autorisation qu'on avait oublié de demander pour vendredi, en pensant que les gens allaient plutôt... parce que normalement, on n'aurait pas eu le droit de camper, parce qu'on avait loué le terrain que le samedi. Enfin, bref. Et alors, je rebondis moi aussi, juste avant qu'on aborde vraiment le sujet du format et les trucs techniques un peu.
un truc qui montre hyper bien que c'était ambiance hyper familiale et que tout était à 2 centimètres et la tente, le terrain, la buvette, machin, c'est que le samedi soir, après que tout le monde ait bouffé et tout, du coup on avait les lumières sur le court jusqu'à 1h comme tu viens de dire, et ça envoyait des pick-up de l'espace sur le terrain. C'était genre tout le monde jouait. Et puis il y avait vraiment des matchs où c'était un foutu All-Star Game. Le truc, c'était Dodi, Auguste, Emmett, Lisa. Je veux dire, il y avait du niveau. Moi, de j'ai vu des pick-up gens qui n'avaient pas de faire du pick-up. zinzifru. J'ai jamais vu faire du pick-up dans ma vie. Je pense que ces joueurs-là, une bonne partie, je les ai jamais vus rester jouer. Ok, le format. Le format, du coup, comme tu disais, Clément, il y avait un seul terrain et vous avez pris la décision de ne pas faire 16 équipes, mais 12 équipes. Exactement. Bon, ça pour moi, c'est une règle essentielle si tu veux faire le meilleur tournoi du monde. Si tu n'as qu'un seul terrain, tu fais pas 16 équipes, tu fais en dessous. Alors vas-y, il faut qu'on en parle parce que il y a encore des tournois qui font 16 équipes. Il y a encore des tournois qui font des matchs de 12 minutes quand ils font 16 équipes, etc. etc. Donc il faut un peu qu'on parle de tous ces différents petits points que vous avez décidés en amont, que vous n'avez pas changé à la dernière seconde et pourquoi vous avez fait ça. Donc, les 12 équipes. Pourquoi les 12 équipes ? Parce qu'on s'est dit comme ça, les gens, ils attendent moins aussi. Mm-hmm. Ok. Et puis, ça sera... Enfin, ça me semblait déjà dans le temps à partie assez long. Et aussi pour le dimanche, comme on était un peu à la rush où il faut prendre un bus pour prendre un train, on s'est dit c'est mieux qu'on finisse plutôt tôt que pour plutôt que les tard. gens puissent rentrer chez eux Exactement. tranquillement, quoi. Et qu'on n'avait pas l'autorisation de camper le dimanche soir. Superbe. Donc ça... Parce qu'on a quand même fini, malgré tout, avec le double élim et tout ça, on parlera du format après, on a quand même fini relativement tard, parce qu'on prend le temps à la fin, donc on a joué un petit peu. Exactement. Classique double élim. Parce que justement, tu dis qu'on n'a pas changé, et là, on a changé parce que nous, on voulait faire que 12 minutes, vous étiez d'accord, en double élim, et du coup, il y a des joueurs qui se sont plaints, qui ont voulu faire 15. Du coup, moi, je n'étais pas responsable du format, parce que j'étais responsable d'assez d'autres choses. Et du coup, la personne responsable du format a dit d'accord, on fait 15 en voyant qu'on avait assez de temps. Ce qui n'était pas faux, mais c'est un piège. C'était Joe. C'était Joe, on peut le dire, c'était Joe. Oui, qui était responsable du format. On va pas lui tomber dessus. Ouais, mais c'était très bien parce qu'il est venu. Joe, là, pour le coup, il représente absolument n'importe quelle personne dans chaque tournoi, dans chaque ville ça, c'est un classique tournoi. Alors moi, le premier truc que je disais, de ne pas revenir en arrière à la dernière seconde, c'est aussi surtout par rapport au nombre d'équipes. Ouais. Parce que ça, le nombre de fois où on voit ça, où une semaine avant, ça nous fout le seum de voir tout le monde dans la waiting list. Allez, on rajoute 6 slots, ça va passer. Pas de soucis, vous inquiétez pas. Avec un tournoi à 18. Si tout le monde est bien à l'heure, si vous jouez le jeu, ça va le faire. Mais trop pas, je veux... Bon, à la décharge de ce tournoi-là, tu es tellement proche du terrain, tu es tellement sur place, tellement personne loge ailleurs que là-bas, que tu peux vraiment dire, tu pourrais imaginer dire 16, mais tu sais pas où les mettre, parce que tu as plus la place pour camping. Mais si tu joues à 16 là-bas, à la limite, franchement, tu fais vraiment ton premier match à 8h15 sharp, parce que de toute façon, le soleil t'a réveillé, tu y vas, tu joues. Mais bon, c'est très bien. Ça, moi, je vais jusqu'au bout de ma râlerie à ce propos-là. Si vous organisez un tournoi et vous annoncez un nombre d'équipes au moment de l'inscription, s'il vous plaît, le changez pas. Non, jamais. Le changez pas 2 semaines avant, le changez pas 3 mois. C'est pas pareil de venir à un tournoi. Parce que quand on s'inscrit pour un format, on s'inscrit en se disant trop bien, ça va être 12 équipes, ça va être tel machin, je m'inscris pour tel truc. Si vous changez les données une fois que les inscriptions sont déjà faites, c'est un problème. C'est chiant. Bah ouais, et parce que tu roules, beaucoup de gens viennent de loin. Dès que tu t'inscris et que t'es dedans, boum, tu prends tes billets de train, tes machins, tes trucs. Ah bah ouais, mais attends, mais il y a 12 équipes, moi j'ai pris mon billet de train à 16h30, en fait il y en a 16, il faut que je parte à 22h. Ouais. C'est pas du tout le même bordel, quoi. Donc juste s'il vous plaît, il n'y a pas de souci. Chaque tournoi, chaque ville, chaque association peut faire absolument ce qu'elle veut, il n'y a pas de problème. Mais juste annoncer tout, déjà, annoncer tout avant, pendant l'inscription. Quel va être le format et le nombre d'équipes et le nombre de matchs et s'il va y avoir des groupes, etc. Et le changez pas, c'est tout. Voilà. Ouais. Point Valérie Fermes. Juste nous, par exemple, ce qu'on avait changé, c'était le prix aussi, qu'on avait annoncé sur Poloverse, qui était du coup un problème, enfin une grande discussion dans l'orga. Comment on va leur expliquer ? Mais en vrai, personne n'a râlé, personne n'est venu nous dire que c'était trop cher. Je pense finalement, quoi. Tu nous sers des pâtes au beurre
et puis il n'y a pas assez à manger, et puis au petit-déj, tu as du pain sec, bah là, les gens râlent. Là, Bien sûr. dès qu'on a vu le chili, enfin, nous, de toute façon, on s'en foutait parce qu'on n'était pas à 10 balles près, puis on voyait aussi, tu nous as tout de suite expliqué les raisons, mais tu voyais le chili, tu disais, bon, hein. Dieu merci, on a mis plus. Non, mais bien sûr, après ça, évidemment que c'est pas la même chose pour tout le monde. Oui. Enfin, à peu près tous les pays qui viennent faire leur tournoi, qui viennent pas de Suisse et qui viennent faire leur tournoi en Suisse, évidemment que ça peut être serré le budget. Mais au final, je veux dire, cet argent-là, ils auraient dû le mettre 12 fois à la COP pour Pierre, quoi. Puis je pense dans ces cas-là, mais ça c'est aussi, vite on finit sur l'argent, je pense on peut aussi faire marcher la solidarité nationale si vraiment tu es en mode genre on est à l'arrache, on n'est pas dans nos frais, bah, tu peux demander aux autres assos, c'est arrivé des gens qui demandent pour des terrains, pour des trucs, et je pense qu'il y aura tout à fait des... Vous de GEP, vous m'avez clairement... nous, on a fait si on était ouais, pas, moi, c'est clairement dit, et si vous n'êtes pas dedans au niveau des frais, on fait passer ça à la sauce, on vote, et puis c'est sûr que les gens... Bien sûr, c'est légitime. 12 équipes, vous avez choisi de faire le samedi matin 2 groupes. Enfin, le samedi, 2 groupes, et c'était donc deux groupes de 6, et on a joué, si je me souviens bien, round robin, donc tout le monde contre tout le monde dans ces groupes. Et ça, c'est super parce que ça te permet d'avoir des matchs prêts en avance. Tu sais, il n'y a pas besoin d'attendre que le match soit fini pour le Swiss round, le machin. Tu joues tes 5 matchs, ce qui est beaucoup, c'est bien, c'est dense. Tu fais tes 5 matchs en une demi-journée. Après, tu es dans le meilleur spot du monde parce que tu peux te baigner. Bah oui. Les autres qui arrivent, l'inverse, ils peuvent se baigner tranquille. Et... Je veux dire, tu as des joueurs qui ont profité de leur après-midi pour aller au musée de je sais pas quoi, Ouais. juste à côté et tout ça. C'est trop bien. Moi, franchement, je peux que être pour ce truc-là. Après, bon, il y a des arguments que je comprends et des arguments que je comprends pas pour certains clubs qui veulent pas le faire. Mais en vrai, moi, tous les meilleurs tournois que j'ai passés de ma vie, c'était tout le temps groupe. À Turin, j'ai passé un tournoi incroyable. Le matin, j'ai joué. L'après-midi, je suis allé visiter la ville sous le soleil. C'était trop bien. Et je suis revenu pour la fin des matchs. J'ai bu des petites bières avec tout le monde et c'était trop bonne ambiance. À Berne, tu vas profiter de la piscine. Là, tu vas profiter du lac. Je veux dire... Oui, moi, je suis... à Perpignan, tu t'organises, on en a parlé déjà, mais à Perpignan, tu t'organises, tu sais qu'à tel moment, tu peux aller faire ta sieste, à tel moment, tu vas faire ton reffing. Tu dis les choses à l'avance, et plus c'est bien organisé, plus c'est simple et fluide pour tout le monde. Perpignan, il faut préciser que donc, c'était comme ça pour les championnats d'Europe, donc cette année 2025. Simplement, la seule petite twist, c'est que tu devais revenir dans le groupe de l'après-midi pour reffer tes matchs. Alors parfois, t'enchaînais, t'avais du bol, ça nous est arrivé, tu finis de jouer tes matchs, tu vas reffer et après tu as ton après-midi libre, ou alors tu dois revenir en plein milieu d'après-midi et ça nous est arrivé. Mais la fois où tu dois revenir en plein milieu d'après-midi, tu rentres, tu vas manger tranquille, tu reviens, tu fais tes matchs, tu les refs sérieusement parce que tu as 3 matchs à reffer, boum, tu as fini et tu sais, et c'est annoncé le jour ou 2 jours avant. Et ça, je leur avais dit sur le groupe, c'est un truc de ouf, c'est enfin on a des championnats d'Europe où tu sais avant ce que tu vas faire. Et ça, le plus tôt possible, tu peux mettre un calendrier, le plus simple c'est, et donc le round robin est divisé en 2 groupes, c'est trop bien. Et puis là, on parle de 2 échelles méga différentes. On parle d'un petit tournoi à La Roche de 12 équipes contre les championnats d'Europe à 36 équipes ou un truc comme ça, 3 terrains, machin. Mais c'est la même chose pour ça, tu vois. Genre, même moi, je veux dire, j'ai réussi à convaincre Max et Romain Bike Polo de faire ça pour l'Épiphanie, les groupes. C'est qu'il y a à gagner pour tout le monde, quoi. Je veux dire, même pour le club, en termes d'organisation, c'est vachement moins lourd. Déjà, t'as la moitié de tes équipes du club qui jouent que le matin ou que l'après-midi. Tu peux répartir l'organisation. Ouais. Point incroyable, tu peux vachement mieux faire tourner ta buvette le soir du premier jour parce que tu as la moitié de tes joueurs qui ont déjà joué leur première journée, donc que ce soit pour un coca ou pour une bière. À partir de 13h, ils peuvent ouvrir les lignes. Déjà ouvrir la buvette et te faire des sous pour ton assaut, etc. etc. Pour moi, il n'y a que des bons points. Moi, je vois aussi 2 avantages. C'est, par exemple, quand tu fais beaucoup de tournois à la suite, du coup, c'est quand même, tu passes tes week-ends à jouer au polo, du coup, il y a un moment, tu es quand même fatigué, et du coup, si une fois tu as une matinée, tu as l'impression d'être en vacances. Bien sûr. Ou... Le nombre de fois où on visite pas les endroits où... Exactement, c'est ça, c'est aussi les visites. En fait, moi, aller dans une île et tu n'as jamais rien vu, et c'est quand même dommage, quoi. Ouais. Donc, on a dit 12 équipes, petite croix, magnifique. Des groupes le premier jour, magnifique. Round robin. Round robin, tu fais quand même, donc du coup, ça veut dire 5 matchs, parce que tu as les premières journées. Magnifique, trop beau. En plus, il n'y a même pas de ah, attends, on va jouer le prochain round, machin et tout. Tu peux déjà planifier tous tes matchs de la demi-journée. Tu sais quand tu as 2 matchs de pause, tu sais quand tu as un match de pause. Tu sais déjà que le groupe de l'après-midi, ils vont jouer tel match à chaque round.
le truc de changer de format parce que des joueurs viennent te parler et puis qui te disent ils veulent jouer plus, ils veulent jouer moins, machin, c'est un classique que sur ton format, on vienne pendant le truc. Et c'est un classique en tant qu'organisateur ou organisatrice. Faut pas craquer, mais c'est un classique de craquer. C'est un classique de dire tel ou tel joueur, joueuse, ils ont de l'expérience, ou c'est des bons joueurs, c'est des bonnes joueuses, ils doivent avoir raison, ils ont l'air fâchés. Moi, je suis pas. Ouais, moi je suis fatigué, j'ai trimé comme un truc que tu cèdes parce que tu n'as pas la force non plus d'argumenter ou quoi que ce soit. Et puis aussi, d'un point de vue on avait le temps et ça n'a pas été très grave du tout d'augmenter la durée des matchs, moi je pense. Mais ça a failli être augmenté 3 rounds plus tôt. Et c'est là où j'ai dit à Joe, la personne en charge, c'est là que j'ai dit, regarde, t'ajoutes 4 minutes, 3 minutes par match, il te reste, 15 matchs à jouer, tu es prêt à avoir 45 minutes de plus tous les golden goals ou les choses comme ça, vu que tu es passé en mode double ligne, donc maintenant il n'y a plus d'égalité permise, donc tu vas rentrer dans un truc où tu allonges les matchs, potentiellement tu allonges la probabilité qu'il y ait des golden goals, et surtout tu vas prendre tu finis 45 minutes plus tard que ce que tu as prévu. Là, il n'y a pas eu de blessures ou de trucs graves comme ça, mais genre à Lyon, le nombre de tournois à la suite qui se sont finis sur une ambulance, quelqu'un au sol, machin, où tu perds 1 heure, 2 heures à cause de ça, En fait, tu n'as aucun pouvoir sur le fait que ton double élim, les probabilités font qu'un jour, un tournoi, tous les matchs, à partir du 2e round, finiront au golden goal. Et tu auras pris 4 heures de retard parce que tous les matchs vont jouer 10 minutes. On avait fait à Lyon, justement, une fois un golden goal qui avait duré la durée du match. Donc, ça double ton temps de truc. Donc, pour moi, c'est pas du tout un problème. Enfin, c'est un problème de céder, mais c'est pas un reproche. C'est juste que il faut rester fort face à... Et c'est le plus simple aussi de se dire... Il n'y a pas beaucoup de sports dans lesquels le format change au cours de la journée. Il y a pas au tennis, quand tu vas dans un tournoi à 3-7, il ne vient pas à 5-7 pour la finale. Tu as fait ton tournoi à 3-7, c'est 3-7. Et puis là, tes matchs, c'est 12 minutes. On est un polo à 3 classico de chez Classico. En plus, il faisait hyper chaud. Mais oui, quand même. Tu multiplies tu joues en plein cagnard et tout ça. Et après, mais surtout, j'ai l'impression que les clubs ou les gens, ils ont peur de finir trop tôt le dernier jour. Ce qui, on vient de le dire, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un plus que les gens ils puissent prendre un billet de train pour rentrer chez eux et pas rentrer à 3h du mat en bagnole ou des trucs comme ça. Ou alors, ça c'est vous qui êtes les spécialistes pour partir direct quand vous êtes éliminé ou quand vous avez fini. Alors, après, c'est pas du tout un reproche parce qu'il y a beaucoup de routes et tout ça. Moi j'aime bien regarder la finale, mais il y a aussi beaucoup de gens où ils sont stressés de devoir... ils n'ont pas le temps de dire au revoir parce qu'en fait, il faut aller prendre le train, qu'ils sont là en train de regarder l'heure à chaque fois. Turin, quand j'ai gagné avec Impossible Boys, déjà, j'étais pas sur le podium de mon tournoi que j'ai gagné parce que j'ai dû aller direct prendre l'avion. Je me souviens, avec Hugo, on a dit, putain, on joue la finale. Et puis après, il n'y a pas de bonsoir, merci. On a dû plier les vélos direct. On a pris un taxi, aller direct à l'aéroport. Et on a fêté dans l'avion tous les deux comme des gogoles pendant que nos potes, ils étaient sur le podium. Pouvoir bien finir. Surtout à Milan où Jojo, elle jouait pas avec nous et qu'on devait prendre le train avec notre équipe. Et que du coup, t'es pas du tout dans le match parce qu'en fait, tu sais que tu dois prendre le train. Et que je disais à Jojo, quand c'est genre cette heure-là, tu nous dis et on se casse, tu vois. Et genre, on a perdu à 1 goal de différence parce qu'on était déjà pas dedans. Et en fait, si on avait gagné, on n'aurait pas pu prendre le train. Et t'es là, en fait, on a perdu, super, allez, viens, on se casse. C'est clair que nous, on aimerait bien rester à chaque fois, ne serait-ce que pour voir les matchs, quoi, c'est clair. Et puis, je veux dire, même pour le sport en lui-même, avoir juste au moins 3/4 des joueurs et des joueuses qui ont joué le tournoi, qui peuvent rester jusqu'à la fin, profiter de ce truc-là et avoir une finale qui ressemble à quelque chose avec du public. Je veux dire, c'est le meilleur truc. Combien de finales maintenant se terminent? Et puis il y a aussi un truc que je trouve dans le polo, c'est tes potes finalement. Ouais. Et tu les vois une fois par semaine, enfin une fois par mois, ou c'est que tu vas te retrouver à un autre tournoi, tu as passé un week-end intense avec eux et de pas pouvoir leur dire au revoir parce que tu vas courir, c'est quand même... clairement. Donc c'est... Ne pas trop changer. Ça, c'était... Mais ça n'a pas été du tout un défaut majeur parce que c'était que pour les demi-finales. Il ne faut pas le faire, mais c'était que pour les demi-finales. Je pense qu'à la limite, si tu joues à 12 minutes, tu pourrais dire à partir des demi-finales, on arrête tout le temps. Comme ça, pas que dans les 2 dernières, mais encore... Ou là, tu mets à 15, quoi. Ouais, mais tu enfin, bref. Dans le format et dans les choses, à mon avis, dont on doit parler un petit peu, il y avait ce truc de...
et ça rejoint un peu peut-être ta vision du polo et des tournois, il y avait ce côté, on a envie de faire un tournoi familial sympa. Et au moment des inscriptions, vous regardez, donc c'était... explique comment ça se passait les inscriptions, et puis... Alors voilà, moi je voulais parler d'un truc, c'est que il y avait déjà une réflexion qu'on s'est fait, c'était est-ce qu'on fait une inscription en loterie ou est-ce qu'on fait le plus vite arrivé. En loterie, tu n'as jamais vraiment la chance de pouvoir être pris. Enfin, il y a des gens l'année dernière qui ont raté 5 tournois parce qu'ils n'ont pas de chance à la loterie. Complètement. Et puis moi, ce que j'ai toujours détesté à propos de ce format-là, c'est que moi qui m'inscris 2 mois à l'avance dans la fenêtre, parce que je suis là le premier jour de l'inscription, même si c'est une loterie, je suis là le premier jour de l'inscription, j'ai trop envie d'y aller et tout ça. Ceux qui se sont décidés à la dernière minute pour se mettre en disant on verra bien, machin, ou même moi j'en ai parlé à des potes au polo et eux ils vont rentrer dedans et moi j'y vais pas parce qu'ils ont tenté leur chance comme ça alors que moi j'étais surbouillant et que je veux jamais rater une édition d'un truc. Ça me rend malade mental, quoi. Et du coup, il y avait aussi ce truc que ils se là, ouais, mais tu vois, faut être prêt à une certaine heure devant un ordi. À Lyon, ils avaient fait la même chose. Moi, c'était moi qui devais inscrire l'équipe. Quand je suis allée à l'heure pile, il n'y avait pas le lien. Et du coup, tu es là et tu appelles les gars de Lyon. Et les gars, il n'y a pas le lien. Et tu n'as pas une heure à attendre qu'ils vont mettre ce lien parce que tu es à l'heure. Après, ça, c'est une autre... Après, on connaît, tu vois, l'épiphanie à Rouen, c'est mythique pour ça, quoi. Une partie du tournoi, c'est déjà réussir à s'inscrire. C'est la première étape. Ouais. Exactement. Et du coup, aussi, le truc de... Il faut être devant l'ordi à une certaine heure. Tu es une équipe de 3 ou tu es une équipe de 4. Il y a quand même 4 personnes qui peuvent aller s'inscrire. Enfin, si tu n'es pas sûr, tu demandes... tu ne feras pas qu'une personne, tu prends 2 personnes. Comme ça, oui, ça met ta motivation aussi. Après, tout le monde nous ont dit que... il y avait trop de questions et que du coup il fallait se dépêcher et que du coup ils savaient pas et du coup voilà stress, exactement, mais bon c'est parce qu'il s'est rempli en combien de temps? Même pas 3 minutes. Ouais, non, 30 secondes parce que Quentin, Jojo et Valentin qui finalement ont réussi à être dedans et étaient en premier de la waiting list. Quentin, il allait un peu en mode tranquille, il nous a dit, et puis il était hyper surpris de se retrouver en dehors au final, quoi. Il allait en mode tranquille, mais pas tranquille, il était là quand il a mis 30 secondes. Voilà, exactement. Donc 31 secondes. 30. Et donc voilà, donc premier arrivé, premier servi, ça se défend. Et puis ça vous regrettez du coup d'avoir fait ce choix-là? Non, enfin moi je regrette pas parce que ça a été une longue discussion et que du coup c'était aussi pour donner la chance à des gens qui sont pas pris à la loterie de pouvoir pour une fois peut-être que pour s'inscrire. Ton micro, je crois, faut juste bien faire gaffe qu'il soit vers le haut. Tu peux le tourner juste sur lui-même. Ah ouais. Genre la lumière bleue. Ouais, faut que tu montes la lumière bleue. Mais tes cheveux qui batouchent. Voilà. Est-ce que, par exemple, pour l'année prochaine, si déjà vous voulez refaire une édition? Dans l'idée, on n'a pas encore fait le débriefing avec tout le monde, mais on supplie dans cette zone. Moi, oui, bien sûr. Avec 3 autour de cette table. Ok. Tu peux imaginer que peut-être, alors ça, tu puisses dire, c'est un invitational, et puis vous vous inscrivez, et nous on trie, désolé, mais c'est comme ça, les gens qu'on veut voir, les gens qui ne sont pas venus, qui n'ont pas eu la chance, ceux qui n'ont pas fait 15 000 tournois avant, mais qui ont essayé, et tu peux toi-même faire et tu dessines ton tournoi, alors certes, voilà, mais bon, on sait qu'il y a des fois des loteries qui sont trichées, on sait il y a plein de trucs, c'est arbitraire aussi d'être le plus rapide. Comme aussi de te réserver des slots pour ceux qui organisent. Ça, c'était aussi un truc, on était là, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut le faire, enfin, et t'es là, mais en fait, j'organise un tournoi, si je peux pas jouer, c'est quand même... puis là, c'est un peu double tranchant, parce qu'en plus, tu demandes de l'aide un peu à bord 2 clubs différents, même si la majorité, c'était B, quand même, qui a fourni des efforts. C'est vrai que du coup, tu peux pas récompenser tout le monde en plus, quoi, avec peu de slots, quoi. Exact. Et donc... Alors, du coup, vous étiez un peu déçus, vous étiez pas agréablement surpris de voir le niveau, finalement, des joueurs et joueuses que ça a attiré. On s'attendait pas à ça parce que c'est perdu au milieu de la Suisse, il n'y a pas un aéroport qui y va, on s'est pas dit que le niveau allait être si incroyable. Après, on était surpris et c'est super d'attirer des joueurs de ce niveau-là dans un petit endroit pour un tournoi à 12 équipes, quoi. Pour faire brièvement soulever voir qui il y avait Emmett, Luca et Dodi, donc pour eux c'était leur camp d'entraînement pour les Worlds, clairement, parce qu'ils n'ont pas pu jouer les championnats d'Europe, ils n'ont pas joué les championnats d'Europe, et donc ils n'ont joué aucun tournoi après celui-là. Voilà, il y avait Levin qui jouait avec
je sais plus, mais il y avait Lévin, Rémi, Auguste. Lévin, il jouait avec Lisa et son père Sep. Il y avait Auguste qui jouait. Non, pardon, je dis des bêtises. Non, Lévin, il jouait avec Reto et Elena. Voilà. Auguste, il jouait avec Lisa et son papa. Il y avait quoi d'autre comme équipe bazooka là? Bon, il y avait Max, Max, Rita, Mirou. quand même du lourd. Bon, nous, même si on joue avec un joueur plus faible, ben, on est quand même les deux à jouer dans la même équipe. Ouais. Jojo et Quentin, ils jouaient dans la même équipe avec Valentin, qui n'est pas en reste non plus, etc. etc. quoi. Donc ça, vous voyez la liste s'afficher, puis vous dites, bon, bah, on doit quand même le faire, quoi. Ou il y avait un truc de, bah, ça va être cool quand même, ou vous aviez t'es déçu, ou C'était t'es... juste une surprise, en fait. Quoi. Ouais, bah t'es presque honoré qu'ils Ok. choisissent de Ouais, venir cool. à un tournoi comme ça, quoi, plutôt que... Ouais, ça part fort. Et que nous, du coup, dans l'orga, on avait fait des teams plus chill, C'est ça. en se disant, bah après, Joe, il avait pas sa team, du coup, il a essayé de, de trouver des joueurs top niveau pour remonter le niveau, Ouais. mais Ouais, voilà, nous, c'est un enfin... peu pareil, c'est un peu pour ça qu'on avait proposé à Arnold. On était en mode, ça va être l'occasion parfaite Ouais. de faire jouer un joueur qui n'a pas encore un seul tournoi à son actif et qui joue peut-être pas souvent et pouvoir passer un tournoi à la cool, entre guillemets, quoi. Ouais, il y avait même des Suédois qui étaient venus, quoi. Enfin, Ouais. tu te dis, mais c'est quand même incroyable. Et vous aviez pensé vous avez discuté entre vous à le faire mixte obligatoire, et puis... Ouais, on a discuté, je pense qu'on n'en a pas assez discuté. Il y avait surtout eu Berne juste avant. Ouais, le Margarita. Le Mix, Margarita qui était classique juste numéro avant. 3. Du coup, pour moi, c'était pas forcé. Dedans, quoi. Ouais. Après, les Flinta étaient là, elles auraient pu venir aussi. Et en vrai, il n'y a eu pas beaucoup d'équipes qui n'avaient pas de filles. Hein. Enfin, il y avait au moins 4 ou 5 équipes où il y avait des filles. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'était moitié-moitié, quoi. Oui, c'était assez bien autogéré, on va dire, pour le coup. Ouais. C'est vrai que la proximité avec un tournoi Flinta, enfin le mixte, le Margarita. Favori à une semaine près. Ouais, Effectivement, c'était ça ça se tient. qui avait fait que. Mais après, ça sera. À mon avis, l'année prochaine, ça sera Ouais. mix-up. Il y a des chances, ouais. Ouais. Bah, ça, c'est ce que j'allais dire, moi. Souvent, quand j'y repense, certains de mes tournois préférés, c'est quasiment tout le temps des tournois qui étaient mixtes, ou mixtes dans le sens, là, comme on a fait avec Arnold, c'est-à-dire mixtes en termes de niveau et pas juste de genre. Et du coup, c'était cool de aussi se dire, on se monte pas une équipe bazooka pour aller choper une médaille, on se monte une équipe pour vivre un peu une aventure avec ce gars et dire, voilà, lui, il va nous apporter des choses parce que d'un côté, ça met un challenge, ça nous fait redescendre la pression parce qu'on ne joue pas avec notre nom d'équipe et avec notre équipe, avec notre maillot d'équipe classique. Et puis lui, il se projette aussi dans un truc un tout petit peu plus compétitif par rapport à la try et au pick-up, quoi. Donc c'est un peu le truc qui me plaisait bien, moi, et qui me plaît souvent même dans les tournois. Après, un truc qu'on aimerait bien, c'est de ne pas devoir faire mix obligatory. On va le dire, bien sûr. Voilà, parce qu'on aimerait bien qu'il y ait des filles dans chaque équipe. Du coup, Quoi là, qu'il arrive, c'était presque bien passé, on va dire. Ouais. Quoi. Voilà, c'était un peu... Et puis, du point de vue de l'orga, on a parlé du format, tout ça. Pour l'arbitrage, là, pour le coup, ça, vous y avez été un peu plus à la cool, ou vous aviez un plan pour l'arbitrage, ou... on avait un plan, Je me souviens plus comment ça fonctionnait. c'était que tu jouais un match, Le tu te classique. reposais un match et tu t'arbitrais. Ouais. C'était ce qu'on voulait faire. Après, voilà, les joueurs, il y en a qui jouent pas le jeu. Du coup, ça, je trouve, c'est un peu un truc qui est un peu pénible dans le... On entend direct dans la volonté des joueurs et des joueuses à jouer le jeu, quoi. Ça, c'est clair. Exact. Mais comme il faisait chaud, on se disait, c'est cool d'avoir un match où... Parce que quand tu sors, t'as envie de voir un truc, t'as envie de débriefer. T'as pas forcément envie d'aller réfé direct. Ça, ouais. Et ça, le format lyonnais, il est bien pour ça. C'est ce qu'on voulait faire. D'accord. Après, ça, c'est... Voilà, des fois, il faut aller chercher les gens. Un truc qui est pénible aussi, je trouve, dans les tournois, c'est les gens qui sont pas prêts. Alors que, comme Ouais. on disait, Là, il y avait 6 équipes. Soit tu joues pas, soit tu te reposes, soit t'arbitres, c'est soit dingue. tu joues, quoi. Et du coup, il y a ça, des c'est un gens qui manque de arrivent respect, à tout pas être simplement. prêts, quoi. Et... Ça, j'ai trouvé que c'était problématique parce que nous, moi, j'ai arbitré les dernières phases là, et il y a eu plusieurs fois des équipes qui ont eu des retards, mais Ah oui. non, pas non. Mais parmi les meilleurs, parmi les finalistes, et t'hallucines de dire, mais en fait, et les raisons étaient des fois, bon, ton pneu a explosé 2 minutes avant, ok, tu dois le réparer, puis c'est du 3 contre 3, donc, et puis c'est les demi-finales, donc tu vas jouer avec ton vélo, je comprends, mais il y avait des trucs du genre,
il ou elle est aux toilettes, on doit attendre ci, mon casque il est cassé. Tu dis, mais tu avais tout le temps de. Bref, surtout que tu es resté dans le. Là, c'était la phase finale, donc tu es resté dans le top, donc que tu n'as pas joué depuis un moment. Tu dois être prêt. Et ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect de. Et même si tu voulais aller te baigner, c'était à 2 minutes. Enfin, il n'y avait pas de raison d'être en retard. Quoi. Pour moi, tu n'as jamais. Ça t'es à 1 seconde de. Le temps d'un match, tu avais largement le temps d'aller te changer, te mettre en maillot de bain, aller te baigner, te ressécher, te rechanger. Tu pouvais vraiment faire ça entre 2 matchs. Quoi. Ça, c'est un truc qui est bête, mais en fait, c'est autant qu'organisateur ou organisatrice, si tu dois en plus essayer de pallier au fait que les gens vont juste être des grands bébés qu'il va falloir aller leur dire tu joues dans 2 minutes alors qu'il n'y a qu'un seul terrain, tu sais que tu es dans le winner bracket, tu sais que ça va être ton tour bientôt, c'est à toi d'être proactif et d'y aller et machin. Pareil pour Réfé, quand tu vois qu'il n'y a pas d'arbitre depuis un moment, que ça traîne, tu y vas, tu vas chercher tu y vas, t'arbitres toi et puis tu... Ça pour revenir sur le côté les groupes le premier jour c'est vachement mieux, arrêtez de faire tout le monde se pointe à 9h et puis vous saurez le match au dernier moment et tout ça. Genre ça, moi je déteste quand on est infantilisé en tant que joueur et équipe, etc. et quand on est surmaterné sur des trucs comme ça. Mais par contre, il faut jouer le jeu et pas avoir un comportement comme ça qui pousse les organisateurs à avoir ce genre de truc débilissime, c'est clair. Quoi. Surtout que c'est tellement facile, putain. Et en plus, t'es 3 et je sais pas, t'es responsable de ton équipe. Bien sûr. Même si c'est pas le capitaine, tu vas chercher tes joueurs pour être sûr qu'ils soient prêts. Je trouve un peu par respect pour ceux qui organisent. Il faut une personne bien élevée par équipe. Quoi. Ouais, le cas capitaine, là, pour le coup. Il y avait dans ce truc-là aussi, c'est cette idée que c'était un tournoi familial à la cool, puis en fait tu te retrouves avec des équipes très compétitives, donc d'un coup l'arbitrage prend une autre, ça devient une autre paire de manches, parce qu'en fait tu vois qu'il y a des joueurs qui, le match commence, viennent te dire attention, tu feras attention à lui, puis en plus le joueur qui te demande ça, c'est déjà quelqu'un qui toi-même, quand tu sais que t'arbitres, il m'a bien soigné. Puis t'es là, donc tu te dis, moi pour avoir arbitré les phases finales, t'es là, mais en fait c'est pas l'esprit, ou alors t'as des joueurs qui font des fautes, puis qui le disent pas, alors que, et ça, Julien pour le coup de Genève était fâché, il disait non mais c'est pas l'esprit, les gars, vous faites une faute, vous y allez, vous le dites, vous levez votre maillet, si l'arbitre l'a pas vu, il n'y a pas de goal ref, la plupart du temps, on va aller à la cool, quoi, parce que c'est pas, on n'est pas là pour, il n'y a rien à gagner, quoi. J'ai l'impression que ça commence à gagner du terrain dans le bon sens quand même. En tout cas, j'ai eu l'impression d'avoir ressenti ça aux Euros, du fait que il y avait tous les niveaux d'arbitrage, puisque tout le monde a été obligé d'arbitrer, et j'ai l'impression que tout le monde y mettait un peu plus du sien. Mais évidemment qu'il y a toujours des contre-exemples honteux à ça, quoi. Ça, c'est sûr. Et Julien, il rappelait aussi souvent au micro qu'en fait, on n'était pas des professionnels de l'arbitrage et qu'il fallait être aussi fair play de jouer en disant attention. Combien de fois après un tournoi, on a encore entendu le tel arbitre, il s'est fait traiter par machine. Il y a un sujet entier sur Poloverse maintenant où il s'appelle call out, quoi, parce que il y en a marre que les gens sont en train de dire ouais, je suis vraiment désolé, je suis en train de travailler ça, je sais que c'est un problème. Il y a aussi des joueurs qui savent très bien, qui regardent qui est l'arbitre et qui font des fautes vraiment obvious, qui savent qu'ils vont pas être sifflés, quoi. Et ça, c'est pas. Je pense que tu dois. C'est pas l'esprit du polo pour moi, mais bon, chacun. Là, on en parlait. Il y a vraiment même des joueurs. Là, il n'y a pas besoin de dire les deux genres. Il y a des joueurs qui ont ça dans leur ADN de jeu. Tu vois, on en parlait la dernière fois. Tu as des profils de joueurs comme Lucas, par exemple. On en parlait. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Il revient. Mais on voit que même s'il fait des efforts, même s'il s'excuse après chaque faute, etc., pour l'instant, c'est pas dissocié, en tout cas, dans sa tête. La façon dont il jouait il y a 10 ans et où c'était vachement violent. Oui, c'est parti. Et aujourd'hui, il reprend le polo et puis ça reprend là où il l'a laissé, en fait. Tu vois ce que je prends malheureusement lui comme exemple, mais je veux dire, il y a plein... Mais lui, c'est pas. Je pense qu'il fait vraiment des vraies belles fautes que tu arrives facilement à siffler pour le coup. Ça va pas être. Mais c'est dangereux par contre. C'est souvent dangereux. Et t'es là, tu dis, mais regarde la tronche du tournoi. On est au bord du lac, Pépouze, mec. T'as pas besoin d'aller à 80 à l'heure pour revenir mettre un coup de maillet en essayant de voler la balle. Tu peux aussi jouer. Il a la notion de volontaire dans sa tête. C'est juste que c'est imbriqué avec son jeu, quoi. Bref. Mais après, c'est aussi un truc où
Moi, je trouve quand tu as des spectateurs ou même des gens qui n'ont pas beaucoup joué ou que c'est leur premier tournoi, moi, je trouvais la finale, c'était horrible. Et par exemple, Reto, il me disait, mais moi, demain, je travaille avec mes mains, je peux pas être en arrêt, quoi. Bah ouais. Et du coup, je trouve que c'est pas l'esprit du polo que, en fait, de gagner à tout prix, de faire mal aux autres et de jouer dangereusement, quoi. Moi, Surtout, qu'est-ce que je t'as à trouve ça. gagner, quoi. Ouais. C'est juste un honneur pour ton sport et quand tu rentres à la maison, Tu as t'es gagné. incognito pour Ouais, la bien sûr, plupart des bien gens, sûr. quoi. Enfin, Ouais, c'était pas facile la finale, là, pour le coup, c'était pas facile à arbitrer parce qu'en fait, ils ont commencé assez tôt à faire des interférences de maillet, à redonner à chaque fois un petit coup. Et comme j'ai pas sifflé ça tout de suite, après, j'étais embêté et ils ont fait tout le long. C'était chaque fois, pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus grave dans le match, c'était chaque fois un petit coup. Mais c'était aussi, globalement, l'énergie était assez négative. Quand les joueurs et les joueuses, ils viennent avant le match te dire, ah, tu vas surveiller lui parce qu'il fait ça. Puis l'autre, il vient de dire, non, mais il y a ci et tout ça. Avant que le match ait même commencé, tu es déjà là, bon, vous n'avez pas vraiment regardé la fiche du tournoi, là où on est, regardez les vaches dans le pâturage. On dit, va là pour tranquille, quoi. Mais bon, bref, ça c'est. Et ça, d'ailleurs, ça joue sur le nombre de fois où on a de la route à faire, on élimine un tournoi. Putain, évidemment, quand on pèse même pas le pour et le contre de partir, nous, parce que non seulement on a de la route, on a la famille qui attend, etc., mais surtout, genre, combien de fois on s'est vraiment dit, oh, on a vraiment raté une finale incroyable, quoi. Ouais, c'est pas souvent les meilleurs C'est matchs. rare, quoi, tu vois. Ouais. Je veux dire, là, aux Euros, j'aurais été méga saoulé de le rater. J'ai passé un moment de ouf, de voir tous ces matchs à la suite et de voir la finale, le dénouement, etc. Mais Bah là, pour le coup, Montpellier, à part le vent dans le micro, le streaming, c'était super, vraiment, hier. regardé, moi, Et la finale, c'est magnifique, quoi. Il y a pas dit, je crois qu'il y a un coup de sifflet et ça fait tellement plaisir. tournoi mixte. Ouais, et ben les matchs d'avant, c'est un enfer parce que Ah ouais. pour le coup, tu as des joueurs qui n'ont pas encore compris que faut pas faire de fautes, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Et il y a 1000 fautes, c'est sifflé tout le temps. Et après, ça va discuter des heures. Là, tu regardes la finale, c'est nickel. Il y a presque rien et c'est super à suivre, quoi. et aussi, pardon, dans des trucs à faire, quand tu joues pas, tu refs, t'es assistant ref ou assistant goalie et tu streams aussi. Et ça, faut pas oublier qu'il y a des gens où des fois, il faut chercher quelqu'un pour streamer. Et du coup, je trouve pour tous les gens qui regardent et qui sont pas là et qui sont intéressés au polo, c'est aussi un truc à prendre en compte, de faire attention que, voilà, tu viens jouer au polo, tu viens faire ton tournoi, mais d'un autre côté, c'est demander que tu participes d'autres façons, quoi. Ouais, tout à fait. Et si tu sais pas si tu sais pas arbitrer ou que tu as peur d'être... Il y a plein de trucs à faire. Hein, tu peux faire plein d'autres choses. Et puis du coup, c'est quand même cool quand les gens ils se mettent, quoi. Par exemple, le samedi soir où vous avez tous GVP, ils ont tous pris 1 heure du bar. C'était super parce que moi, j'étais là, en fait, je vais le faire moi. Et non, coup, mais tu vois, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, Dieu merci, tu nous as demandé. Mais parce que nous, on n'a même pas proposé. C'est même pas qu'on n'a pas proposé, c'est que ça n'est même pas venu à l'idée que ça vous aiderait. Ah ouais, on est venu en non seulement c'était évident que ça allait vous aider. Toi, tu nous as posé la question, tu as dit, il n'y a pas de terrain, donc ça nous a même pas fait chier. Et en plus, on a passé un trop bon moment, du coup. Mais c'était pas moi, c'était Julien. Ça, c'était l'idée à Julien. Et c'est ça qui est cool et que j'adore organiser avec Julien, c'est qu'on se complète bien et on a la même philosophie d'organiser collectivement, quoi. Et c'est vrai que nous, pour le coup, parce qu'on a quand même souvent, quand on a fait des tournois en Suisse, on a été soit impliqué avec le format avec Quentin ou des fois c'est nous qui organisions comme ça. Maintenant, on aime bien aussi aller dans les tournois puis être là, genre, vas-y, doigt de pied en éventail et tout ça. Mais là, on avait eu toute notre après-midi libre, on était très très chillax, t'arrives, puis en plus c'était une feuille, il y avait des shifts qui étaient clairs, tu mettais ton nom sur le shift, on a rempli le planning en 30 secondes et c'était bon, et après comment ça marche le bar, tu fais ci, tu fais ça, et c'est réglé, et ça c'était cool de pouvoir le faire à la volée, quoi, parce que toi tu te rends compte qu'en fait tu vas voir que tu as ton shift au bar puis tu te dis mais j'ai pas encore bossé 3 heures dans ce bar toute seule parce que j'ai oublié de demander, on a oublié de faire le planning en avance et puis tu peux le faire à la dernière. Et puis... Surtout que nous c'était super, il y a DJ Quentin qui s'est mis avec sa petite baffe, on commençait à servir des mousses, on essayait de mettre l'ambiance parce que du coup on n'avait pas envie de passer la soirée tout seul à la buvette et puis c'est bon pour les affaires, quoi. Et puis voilà, c'est trop cool, trop bien. Puis en plus on a eu 2 bières gratos et puis on est content, tu vois. Donc ça, c'est clair que c'est super. Ça, je dirais que ça s'est fait à la dernière minute parce que pour moi, c'était un couac d'organisation. Ouais, mais du coup, là, c'est important de le dire, genre, prévoyez ça parce que c'est hyper important et en plus, ça peut tellement bien se passer. Pas hésiter à Faut pas hésiter, faut pas dire ah putain, je vais casser les couilles de tout le monde, ils ont payé pour venir ici et je vais leur demander de me rendre un service. Trop pas, faut le faire, c'est sûr. En plus, ce qui était super, c'était que c'était juste à l'heure où on devait manger et que voilà, du coup, nous, on a pu manger tranquille. Parce que moi, pendant ce tournoi, pour vous dire mon côté de l'organisation,
Bah, j'ai joué au polo et du coup, le reste du temps, même pour aller au lac, je m'en voulais d'aller au lac, quoi. Tellement il y avait de trucs à faire et de trucs à gérer. Et que voilà, mais c'est moi qui me suis mis la pression pour que tout soit cool parce que je voulais vraiment que ça soit un truc au top. Et du coup, Le ressent. Moi, je vois à chaque fois, je parle de Rouen parce que je connais très très bien les gens, j'ai habité là-bas et tout ça. Et puis, moi, j'en ai organisé des épiphanies aussi. Mais je vois Max, Robin, etc. Ceux qui organisent maintenant, c'est un peu moins eux, mais ceux qui organisent vraiment le tournoi, ils se mettent une pression de ouf. Ils sont fatigués de ouf et ils ont une vache mentale de se dire putain, il faut absolument que tout le monde ait passé un moment incre quand ils vont repartir, tu vois. Et puis après, tout le monde est là le lundi, hors PLS, on arrête. Parce que Parce que c'est beaucoup trop. quand tu fais ces trucs-là, t'es souvent. En fait, tu te retrouves. C'est dur de déléguer et tu te retrouves assez peu. Et moi, pour les championnats d'Europe à Genève, on avait bien délégué. Enfin, bien délégué. Non, on n'a justement pas bien délégué. J'avais pas bien délégué. Mais on était finalement, Quentin et moi, sur beaucoup d'aspects. Après, on avait eu plein d'aides partout, tout ça. Mais tous les trucs que tu as oublié de préparer avant. Ah, faut faire un trophée. Ah, c'est 12h30 le samedi. Quentin, il doit faire un trophée. Il a commencé à mouler des. Et puis, toi, tu es là, genre, en fait, on n'a pas prévu le tableau demain. Donc, il faut faire le tableau. Puis, tu es là, OK. Bon, bref, tu as 1000 trucs sur le moment. Et puis, c'est dur de les déléguer aux autres parce qu'il faut aussi faire confiance. Et puis, machin. Bon, bref. Bah là aussi, un des avantages, c'est que comme j'ai beaucoup d'expérience dans les tournois, et que, en fait, comme c'était à Fribourg, donc 1h30 de Genève et 1h30 de B, tu peux pas oublier un truc parce que tu peux pas aller le chercher. Puis tu connais personne, comme vous avez dit, il n'y a pas de joueur de polo, du coup, tu connais personne à Fribourg qui peut te dépanner un truc. Et du coup, c'était hyper cool parce qu'on avait Clara en background qui avait fait, avec qui j'avais parlé à Margarita, qui avait dit si tu as un problème, tu m'appelles, on est à Berne, on vient t'amener un truc. On n'a pas du tout eu besoin de faire ça, mais. Tu vois, amener un frigo, on n'était pas sûr combien il y avait de frigo, combien il y en avait pour la bouffe. Du coup, il faut penser à prendre un frigo, il faut penser à prendre... À partir du moment où tu peux te déplacer frigo, quoi. Ouais, mais il faut penser à tout ce que tu pourrais oublier, de pas oublier... Enfin, voilà, c'est un peu... Vu que c'est loin, tout doit être tight, bien organisé avant d'y aller, quoi. Ok. C'est quoi votre top 3, top 5 des tournois que vous avez fait dans votre life? Pour X ou X raisons. Hormis même sportif, d'ailleurs, on va dire. Sans résultat. Je vous donne le mien pendant que vous réfléchissez. Vas-y. Je crois que jusqu'à maintenant, l'année dernière, le Margarita Mixte 2024, c'était super. Hormis, alors déjà, c'était un plaisir sur le terrain. On en a parlé la semaine dernière parce qu'on a décortiqué certains plays. Leur terrain est incroyable. Le spot est incroyable avec la piscine à côté, avec l'art à côté, avec les petits endroits de chill, etc. C'est un tournoi mixte. C'est un tournoi avec des groupes le premier jour. Et puis l'ambiance était vraiment... Ça, c'était jusque-là, je pense, un de mes tournois préférés qui vient, à mon avis, tout juste d'être détrôné par celui de La Roche. Parce que en plus, là, on a vraiment pu y aller avec les enfants. On pouvait se baigner. Il y avait les cousins, les cousines et tout. Il y avait le paddle. Il y avait la fondue, il y avait les pick-up le soir, il y avait la buvette, ambiance camping. Franchement, ça, c'était vraiment, vraiment charmé. Donc, je pense que ça, c'est peut-être mon top 2. Et si je dois en citer un troisième, je pense que... Je sais pas si j'ai un en particulier, mais les tournois à Darwin, à Bordeaux, c'était toujours des trucs vraiment super pour moi. J'adore cet endroit. Leur terrain est vraiment cool, mais surtout tout ce qu'il y a autour, encore une fois. L'espace de chill avec les canapés, les fléchettes. Je veux dire, c'est les joueurs et les joueuses qui sont derrière, qui font la bouffe, qui vendent les bières. En plus, ils font ça avec le festival. Tu as des places gratos pour aller au festival le soir si tu veux voir des groupes et tout. Ouais, c'est quand même incroyable. Donc ça, je pense que c'est un peu mes all-time, quoi. Moi, je peux mettre La Roche aussi dedans maintenant. Pour tout ce qu'on a dit avant, je mettrais aussi les championnats suisses, les premiers qu'on a fait mixte obligatoire, parce que finalement, c'est de nouveau un tournoi. L'année, l'endroit, Pardon. tout ça. Il y a 2 ans, quand on a gagné avec Jojo, à la Tour de Paix. 1, parce qu'on a gagné. 2, parce que c'est aussi, c'était Joe qui organisait, c'était B qui organisait, et c'était organisé de ouf. Et puis, c'était mixte obligatoire, donc ça a bousculé les cartes. C'était super de voir des joueuses qu'on n'avait jamais vues, qui venaient de Bâle, qui étaient séquestrées quelque part à Bâle, parce moi, je ne connaissais, je ne savais pas qu'il y avait des filles qui jouaient à Bâle, on l'a découvert ce jour-là. Enfin, le spot est incroyable, et puis les tableaux de score. Trop bien. Des groupes.
moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a des joueurs qui sont venus me dire que c'était nul que ce soit mixte. Ouais, mais bon, c'est un truc de Et ouf. puis qu'ils me disaient, ouais, on dit pas ça pour toi parce que toi, tu mérites d'être là, mais il y a quand même des gens, ils méritent pas, nanana. Ils méritent pas, quoi. Enfin, et t'es là, bah, en fait, c'est vous qui avez une fille que vous avez pas entraînée, Bien que. sûr. Ouais, mais du coup, ça baisse le niveau, je sais pas quoi. Ouais, mais Et c'est du coup, votre je faute. trouve ça horrible. Enfin, qu'est-ce que tu viens me dire ça à moi? Mais enfin, Et- non. Mais si tu colles les morceaux du puzzle, c'est vite fait. Ouais, ok. Donc, il y a... ça baisse le niveau d'avoir des filles dans le polo, quoi. Enfin, Non, mais ça, bon, ça va c'était... pas. Non, mais c'était sûr. On peut pas ouvrir... Ouais, c'était vraiment génial. C'était vraiment les meilleurs championnats suisses et aussi parce qu'on les a gagnés. Et c'était pas les seuls que j'ai gagnés, mais c'était Non, mais les en meilleurs. plus, encore une fois, je veux dire, le terrain était chambé. Ouais. Il y avait la cabine de speak avec le scoreboard. Tu regardais, tu voyais le temps et le score en temps à l'infini. Bah, sur c'est le marrant, c'est que terrain. ça veut dire que c'est de nouveau un tournoi organisé par des... Après, Encore après un leur. tournoi par B. Et encore un tournoi. Et là, c'était vraiment incroyable parce que c'était carrément le club de hockey qui avait dit pas de souci, on vous accueille. C'est eux qui tenaient la buvette, etc. Il y en a même pour essayer de jouer au polo. C'était trop bien. C'était C'était incroyable. incroyable. Mais l'hébergement était dans un bunker. Alors, bah, moi, j'avoue, avec les gens, on s'est pris un hôtel qui a participé au fait que c'était un tournoi incroyable. Les autres joueurs étaient dans un bunker qui était fermé à Une année, je suis dormi dans le bunker parce qu'on a fait 2 ans là-bas. Une année, j'ai dormi dans le bunker. Et une autre année, je sais pas où j'ai dormi, mais pas là-bas. Quoi. Ouais. Mais justement, un bunker, c'est pas. Bon, le tu offres plus- aux gens. Après, s'ils prennent, ils prennent. Mais il pas. était fermé à une certaine heure, il fallait Non. rentrer à 22h, je sais plus quoi. Et- Enfin, c'était pas. Ouais, puis, il y a plein de tournois que j'ai adorés, tout ça, donc c'est difficile à dire, mais je pense que n'importe quel tournoi qui est organisé à Lyon ou à Perpignan, moi j'ai un plaisir fou à y aller. Parce que, pareil, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, t'arrives chez ta grand-mère, il y a tout qui est nickel, tu sais où sont les chips, tu sais que ça va rouler, tu sais que... Et voilà. Donc, Pour rejoindre ça, moi, un des facteurs que j'adore maintenant, c'est trouver le meilleur tournoi qui est à 1h30 de voiture de chez moi. Là. Ça, c'est sûr. Le Perne, La Roche, Lyon, etc. Ça coche tout. Et toi, Nathalie? Alors, moi, je pense que c'était les Hells Bells. Enfin, j'arrive pas à dire lequel j'ai préféré, mais il y avait les Hells Bells à Barcelone. Parce que c'était vraiment au bord de la mer, c'était incroyable. C'était incroyable. Le spot, je me souviens des photos, c'était ouf. Ouais, c'était fou, Donc, Hells Bells pour l'histoire, parce que c'est donc un tournoi qui est 100% féminin. Flinta féminin. Exactement. Après, il y avait encore les vieilles règles où il n'y avait pas obstruction. Du coup, il y avait femme de voyou qui te serrait dans la board. Et puis, du coup, c'était du 1 contre 1 contre le gardien. Bref, heureusement qu'il y a certaines règles qui évoluaient. Mais ça, c'était ouf. L'endroit était incroyable. Se retrouver... moi, j'adore les mixtes, mais j'aime aussi... je pense qu'il faut des tournois seulement féminins pour les nouvelles joueuses qui viennent. Pour aller dans ce sens-là, moi, je me souviens, Jojo, quand elle avait fait le Ladies Army à Los Angeles, je ne l'ai pas joué ce tournoi. C'est un de mes tournois préférés au monde. J'ai passé un moment parce qu'en plus on était avec Baptiste et Quentin Chevance à supporter Jojo, à l'encourager, à être là juste à avoir à driver la voiture, prendre des petits space cookies, boire une petite bière de temps en temps et puis juste gueuler pendant ses matchs. J'ai un souvenir incroyable de ce tournoi-là. Évidemment, c'est facile de dire c'était Los Angeles, on a pris l'avion, c'était un truc de ouf. Mais je veux dire, c'est un tournoi que j'ai pas joué et que j'ai adoré, clairement. Un autre, justement, maintenant ça me fait penser, il n'était pas dans ma liste, mais c'était San Francisco aussi, les Ladies Army à San Francisco. Parce que déjà, tu es hébergé chez quelqu'un. Le gars qui nous hébergeait, il n'était jamais venu en Europe. Du coup, on a eu des discussions de fou entre comment lui vit, comment on lui vit. Après, il nous a pris aussi, tu pars loin, du coup, tu pars pas 3 jours. Et du coup, il nous a amenés dans les meilleurs endroits qu'il aimait, avec des vues incroyables. Un jour, il nous a dit, vous voulez faire quoi? On a dit, un jour normal avec toi. Il nous a amenés dans des parcs de ouf. Les discussions étaient incroyables, c'était vraiment trop beau. Et puis le niveau, tu joues en Amérique, c'est quand même différent. Donc ça, et puis moi je pense, ce qui fait aussi un bon tournoi, je trouve, c'est justement d'être hébergé. Et ça, je trouve, ça commence à se perdre et je trouve un peu dommage. Pour le coup, toi, tu as vraiment ce truc-là, et je pense que ça pourra un peu boucler l'histoire, mais c'est que tu as vraiment ce truc, tu as un côté ultra social dans le polo, tu vis en coloc, tu vis toujours en coloc là. Ouais. Tu as toujours vécu en coloc, tu adores ça, tu adores voyager, tu adores aller chez les gens, être hébergé. Est-ce que c'est ce qui explique en partie le fait que pour toi, le polo, c'est principalement, je dis ça parce qu'on te voit peu aux entraînements à Genève, c'est que tu vas dans les tournois et que tu aimes voir les gens et rencontrer et aller voyager et dormir chez eux et découvrir des trucs comme ça. Alors,
Je reviens juste sur un autre tournoi que j'ai trop aimé. 2 tournois encore. C'est le Polygone à Lyon. Ouais. Parce que justement, c'est un tournoi qui n'est pas les Hells Bells. C'est un nouveau tournoi féminin. Qu'il y a plein de nouvelles joueuses. Que c'est super de voir plein de nouvelles joueuses justement qui commencent, qui osent faire un tournoi. Parce que des fois, même des petits tournois à La Roche où tu as l'impression que ça va être tranquille. Non, en fait, comme il n'y a pas de ligue, tu te retrouves contre des bazookas. C'est pas forcément... En plus, il y a toujours le problème il faut trouver une équipe, personne ne te connaît, comment tu vas, bref. Mais... Je sais que Jojo, c'est un truc qui la frustre souvent, même dans les tournois spéciaux avec que des Flinta ou que des filles. Ça la frustre, de devoir trouver une équipe, de dire machin, ça va être compliqué, ça me saoule, on me demande pas et tout, l'impression que ça fait 1000 ans que je joue, on me demande pas. C'est des trucs, c'est vrai, c'est des vrais sujets en fait. Ah ouais. Ça, ce serait, à mon avis, un autre podcast. Ouais, et même sûr, moi qui joue depuis hyper longtemps, je suis rarement demandé, même dans les mix, quoi. Ouais, J'ai de la chance d'avoir un peu mon équipe depuis un moment, mais je trouve ça fou. Enfin, c'est pas que je suis une mauvaise joueuse, j'ai l'impression. Je suis pas une bazooka, mais je pense que je suis correcte. Et du coup, un autre, c'est Barao, au Portugal. Ouais. Parce que là, tu campes au bord du terrain, le village, il est minuscule, tu peux aller au bord de la mer... c'est hyper cool. Après, c'est trop loin et si tu veux pas prendre l'avion, c'est compliqué. C'est la Roche au Portugal, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Et que du coup, avec Zita et Guiti, on était allés en vélo, quoi. Wow. Attends, à partir d'où? On avait commencé à Valence. Après, on a bien vu que c'était pas possible Valence parce qu'on avait 1100 km à faire en 15 jours. En vélo polo. En vélo polo modifié avec des vitesses. Mais du coup, voilà, je pense Zita et moi, on aurait réussi. Mais du coup, après, on a pris un train de nuit qui nous a amenés à Séville et après, on n'avait plus trop à faire. Mais moi, je prendrais pas... Enfin, c'est bon. J'aimerais y retourner, mais pas en avion. Du coup, comment je retourne là-bas? Toi, c'est clairement ça qui ressort. C'est que les tournois que tu fais depuis 1000 ans, je veux dire, c'est pour l'aventure, quoi. Clairement, le podium, c'est pas ça qui est... Ah bah non, sinon je serais vraiment frustrée. Mais c'est ça qui est vraiment incroyable parce qu'il y a vraiment des joueurs et des joueuses qu'on voit plus maintenant au polo parce que je suppose qu'ils ont été fatigués de pas percer, je veux dire en termes de résultats sportifs et compétitifs, tu vois. Et en fait, c'est clair on est tous tellement accrochés par ce sport, justement pas par ça, parce que personne n'a jamais fait son premier tournoi en finissant premier, je veux dire, c'est quasi... Ouais, pas tout le monde, mais j'ai eu de la chance. Tu vois, par exemple, moi, mon équipe, elle s'appelle With Pleasure, parce que, en fait, c'est ça l'état d'esprit qu'on a envie d'amener, quoi. Et puis même, on a joué là avec Renaud au mixte, et il était là, waouh, c'est tellement cool de jouer avec vous, parce qu'en fait, oui, on a envie de faire du mieux. Si on est sur un podium, ça nous est arrivé à Lyon, on était trop contents avec Crepa. C'est bonus. C'est un bonus, mais en vrai, on joue propre, on joue pas sale, on sait pas faire... Enfin, on n'est pas à faire des tricks, on fait un peu du vieux polo, mais ça marche. Et puis du coup, en fait, l'ambiance sur le terrain, elle est incroyable. Et c'est ça qui est... c'est ça qui est... Pour moi, c'est ça l'esprit du polo, quoi. Complètement. Là, je veux dire, nos euros à Perpignan, on peut pas dire qu'on a été brillants sur le terrain, mais on a pris beaucoup de plaisir sur plein d'aspects, aussi bien en dehors, même plus en dehors presque que sur le terrain. Et ça, moi, j'ai vraiment adoré, en fait, ce truc-là. Pas se prendre la tête avec ça, pas se prendre la tête du résultat final. Et puis, Mais moi, je me suis fait souci à moi-même quand Quand vraiment mon highlight, c'était d'avoir 2 jours avant le planning des matchs qu'on allait refaire. Et j'étais là, les gars, c'est tellement bon. Et j'étais, mais t'es matrixé au point de te dire, ça, c'est un plaisir de ouf. C'est que tu sais que t'es entre de bonnes mains et que ça va bien se passer. Tu te réjouis de voir les gens. Et tu sais que tu vas jouer en plein cagnard et qu'il va y avoir de l'orage, mais tu t'en fous parce que tu sais que tout va rouler et tout ça, trop bien. Trop bien. Bon. Moi, je viens de recevoir un petit message avec une photo de mes enfants qui viennent de se réveiller de la CS. Ouais. Moi, je pense que je dois passer... Ça me paraît plutôt solide que ces sessions. Chez Mémé, passer l'aspi dans la piscine. T'as un truc à ajouter ou... Bah, merci pour l'invitation. Bah, de rien. De rien, merci d'être venu. Merci pour le tournoi de La Roche. Merci d'être toujours motivé. Ce que je voulais rajouter, c'est... Toi, tu disais, je suis hyper sociable et tout ça, mais en fait... moi, les joueurs de polo, c'est mes potes, quoi. Ouais. Des fois, je suis à Genève et je me dis que mes potes, Mas, il habite au Portugal. Tu vois, Pablo, il habite à Lille. Enfin, je cite eux pour citer eux, mais même mon ancienne coéquipière, qui est Mareille,
de Bruxelles, bah, en fait, une fois par année, on fait un voyage ensemble, quoi. Et c'est des amitiés qui sont incroyables, même si on est loin et qu'on se voit une fois par mois, quoi. Bah, bien sûr. Ben, regarde, Clément, moi, je me souviendrai toujours de quand on s'est rencontrés à Londres, justement. Tous les deux, ça faisait 3 mois qu'on jouait. Bon, il a gagné. Voilà, je me souviens toujours qu'après, à l'after party, on s'est retrouvés dans le parc. Il y avait toi, Manu et Lucas, tout blazac sur notre banc, là, à dire ouais, ça saoule, leur sponsor, leur machin, c'est un dégoût et tout. Nous, pour la petite anecdote, c'est grâce à ça qu'on a eu l'idée de l'épiphanie avec les cadeaux et tout, pas faire avec des sponsors. Mais je veux dire, ben voilà, 15 ans plus tard, je suis marié avec Jojo, on est beaux-frères et on est dans le même jardin à faire un podcast qui fait des milliards de vues, tu vois. 2 milliards, ouais. Énorme. Et après, il y a un autre truc que je voulais te dire. Merde, maintenant, je me rappelle plus. C'est pourquoi T2B Bike Polo et pas de GVP, c'est ça? Non, je voulais pas parler de ça. Donc on n'en parlera pas, c'est très On en bien. parlera une autre fois. On ouvrira cette boîte de conserve. Je sens qu'on a taclé des bons sujets déjà. Oui, oui. Ça, on va rouvrir un autre tunnel sinon. Ah ouais, c'est pas Ouais. possible là parce que c'est long. Bon, les gens aiment quand c'est long. Pas tout le temps parce qu'on a On deux a écoles. plus de Hein. discussion. Il y a des gens qui te disent faut faire Deux tout. salles de vin, bien. Ouais, 2 salles. Moi, j'adore quand c'est long parce que t'es là, tu mets ton truc et puis tu. Bref. Tu trouves pas? Non. C'est Ah pas oui. grave, c'est super. Merci 1000 fois, Trop Nat. bien, Trop merci. chou. Merci à vous. Trop bien. On se voit au pick-up. Et ouais. Alors, Ça se voit pas du non, clin mais- d'œil. non. En fait, le problème avec le pick-up, Non, c'est que le mardi, je travaille dans une ferme. Ouais. Du coup, je viens pas faire de la compétition de polo le mardi soir parce que déjà, j'ai passé toute la journée à faire un truc Non, mais physique bien quand il sûr. fait chaud et tout Puis le ça. jeudi, tu vas vendre tes produits au marché. Et puis non, le jeudi, bah oui, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse le lundi, déjà. Ça fait longtemps que je vous dis qu'il faut changer de jour, ou le mercredi. Et le jeudi, bah, c'est moi, comme vous savez, je suis en tournoi le week-end. Et ben le jeudi, c'est un jour où je peux voir mes potes. Bah oui. Et du coup, je dois choisir entre jouer au polo et voir mes potes. Et du coup, enfin, c'est pas que vous êtes pas mes potes, mais j'en ai d'autres ailleurs aussi. Non, c'est- Du coup, c'est. Non, ça fait la réflexion aussi avec Woody avant que c'est Genève, on boit pas de coups. On n'est pas un club très, pour le coup, on n'a pas un bar dans lequel on va avant ou après. Exactement, mais ça change un peu, je trouve. L'ambiance, elle a vraiment changé et tout ça. Et voilà, Julien, il revient. Du coup, ça me donne aussi envie de revenir au polo. Des fois, il y a des invités. Enfin, la dernière fois, on a fait une session avec Gatien, avec Mouchard. C'est trop bien. Moi, en vrai, s'il y avait plus de jours dans la semaine, je jouerais 3 jours au polo, quoi. Enfin, Ouais, bien sûr. et puis, du coup, là, je sais que maintenant, le jeudi, j'essaye de venir plutôt jouer le jeudi, quoi. Trop bien. Yes, On refait trop un bien. point bientôt alors. Ça joue. Exact. Merci la team. Ciao. Bisous. Merci, ciao.